Ah, il va falloir se présenter et tout? Et normalement, nous sommes en live. Donc, bonjour à tous. Merci de suivre donc ce live qui est un top 10, comme son nom l'indique. Un top 10 où on va parler, vu que c'est la fin de l'année, des jeux qui sont bien à amener à Noël. Pour jouer avec sa famille, avec ses amis, selon comment vous passez Noël. On va dire pour les fêtes de fin d'année, quoi. Donc, je suis accompagné donc de Artelius. Salut Artelius. Et de Pierrec qui est avec Hélène. Salut à vous deux. Salut. Hello. Donc je vais juste faire un petit récapépète rapidement pour rappeler qui vous êtes, quoi. Donc Artelius, toi tu fais partie des Indés Ludiques. Donc les Indés Ludiques, c'est une association et c'est aussi un site, on peut dire un blog, c'est Oui, ça? oui, Un blog, on va dire, de news et de critiques de jeux de société, quoi. principalement. Et tu avais fait JDS Mag, qui était un fanzine qui parle de jeux de société. C'est ça. J'ai rien oublié? Non, t'as oublié. C'est bon. Ok, et du coup, bah, Pierrec, toi, tu fais partie de Ou Jeux Vipo, qui est un site qui parle de jeux vidéo, on va dire, un peu expérimentaux, Ouais, et qui ont la particularité d'être tous gratuits, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. Ils sont que du gratuit sur le jeu vidéo. Et tu as fait aussi Shake That Button, qui est un site qui parle de jeux vidéo avec des contrôleurs alternatifs, donc qui n'utilisent pas des manettes, mais qui utilisent des trucs un peu bizarres, comme des rouges à lèvres ou des... Je sais C'est pas si t'as ça. un Bah, exemple marrant comme ça. il y en a un, avec des rouges à lèvres. Bah, oui, voilà, du coup, les jeux qui mélangent un peu, du coup, numérique et physique, quoi. C'est un pont un peu vers les jeux de société. Et tu joues aussi beaucoup aux jeux de société, puisque tu fais partie d'une association dans le sud de la France, dont tu es président, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et quant à toi, bah, Hélène, toi, donc, tu es vendeuse dans une boutique Ouais, de jeux dans une de jeux de société donc, spécialisée. c'est ça, à Marseille aussi. Et je suis Donc, dans l'association de jeux, la cabane à jeux aussi. voilà, oui, voilà, je me rappelais plus du nom de l'association pour le coup. Voilà. Donc, ouais, du coup, toi, tu es un petit peu de l'autre côté du business. Tu es à la fois joueuse et à la fois, tu peux voir ce que le public aime bien acheter et quels sont les succès de l'année, on va dire. C'est ça. Ce Mais qui je peut suis être. surtout joueuse. Après, je suis un peu vendeuse, mais je suis surtout joueuse. Ouais, ouais. Ouais, mais après, c'est quand même bien de savoir un peu, surtout dans un top 10, qu'est-ce qui est, on va dire, efficace. Ouais, Ah ouais, bah. ouais. Donc, à propos de ce top 10, alors je nous ai laissé un peu la, la carte blanche, on va dire. C'est-à-dire que j'ai simplement dit, faites un top 10 sur les jeux que vous pensez qui seraient cool, qui marchent à tous les coups à Noël, on va dire. Sans préciser plus que ça, s'il fallait que ça soit des jeux de 2016, s'il fallait que ça soit du party game. Du coup, on va faire un petit tour de table simplement avant de commencer, juste pour savoir comment vous avez élaboré votre liste et à quoi les gens peuvent s'attendre. Est-ce que Pierrec et Hélène, donc vous deux, vous avez fait une liste commune. Est-ce que vous pouvez Ouais. nous dire à peu près globalement comment vous avez marché là-dessus? Bon, on a marché un peu au coup de cœur de cette année. On a essayé 2016. Et après, c'est vraiment nos coups de cœur de cette année. Et En éliminant peut-être un peu les trucs les plus gros gamers, quoi. Pour rester un peu ouais, plus plus familial. familial. Et on avait fait chacun nos listes et on a pris ceux qui étaient en commun. C'est un peu ça. Est-ce Et que vous après, on êtes, a mis un vous ordre êtes aussi. battu alors pour... Bah, pas trop, non. Je pense qu'on a un peu les mêmes goûts en jeu de société à peu près. Ça. On joue un peu au même aussi, Ouais, c'est forcément, du ça. coup. Oui, c'est plus facile. Voilà. Ça marche. Alors, Artelius, toi de ton côté? Bah, moi, je suis parti plutôt sur tout ce qui est familial, vu que c'était plutôt pour Noël, pour la fête de fin d'année. Donc, j'ai fait du léger, quoi. Je suis parti sur le familial en mettant des choses de cette année, puis des choses de plus anciennes et classiques. Voilà. Ok, ok. Bah moi de mon côté, j'ai aussi, je suis pas mal resté dans le party game, mais c'est pas vraiment une contrainte que je me suis mis. Je me suis juste dit quels sont les jeux, on va dire, qui marchent un peu à tous les coups. Et qui, l'idée, c'est que je me suis dit, quelles que soient les personnes, même si c'est des gens que je connais pas, faudrait que ce soit des jeux qui marchent à tous les coups, quoi. Après, je les ai ordonnés, par contre, en fonction de mes goûts. C'est-à-dire que pour moi, le premier, c'est quand même parmi ceux que je préfère. Mais voilà, j'ai fait à la fois en fonction de mes goûts et à la fois en fonction de est-ce que c'est plus efficace pour des gens que je connaîtrais pas.
Je sais pas comment vous les avez ordonnés, vous. Nous, on avait oublié, donc on on pouvait. On a fait là en 5 minutes avant le live. À l'arrache. Ah, mais c'était plus selon vos goûts ou c'était plus J'ai un peu l'impression qu'on a mis en premier ceux auxquels on a le plus joué finalement, et en Ouais. dernier les trucs qu'on a fait une ou deux parties qu'on a bien aimé, mais que finalement Puis il y a ceux qu'on trouve bien dans un top 10, mais parce que c'est familial et tout, et il y a ceux qui nous tiennent vraiment à cœur à nous, je pense. Bon, c'est un peu le chaos de l'ordre, quand même. Ok. Mais parce que 10, c'est déjà. Enfin, 10, les 10, on les adore, quoi. C'est peu, Ah oui, mais c'est toujours mieux si c'est un peu restreint comme ça. c'est ça. Oui. Artelius, toi de ton côté, t'as fait plus en fonction de tes goûts ou... Oui, principalement en fonction des goûts. Il y a des choses aussi qui marchent bien en ludothèque, que je Ouais. savais dans ma ludothèque, donc du coup j'ai pu voir ce qui marchait assez bien, donc j'ai fait comme ça, entre les goûts puis la ludothèque, quoi. Ça marche. Dernière question, comme ils ont la tradition de faire parce que en fait c'est très inspiré du format de The Dice Tower, qui font grosso modo la même chose en anglais. En gros, je vais vous demander simplement combien vous pensez qu'on va faire de ce qu'ils appellent des crossovers, c'est-à-dire combien il y a de jeux qui vont se trouver dans plusieurs listes à la fois, selon vous. Pareil, c'est ça. On fait un petit pari, comme ça on se dit, à votre avis, combien il y a de jeux qui vont se trouver dans plusieurs listes. Alors moi je dis 3. Ces deux-là, c'est sûr. Les Celui-là, premiers. celui-là aussi. Ah, je suis pas sûre. Ah si, je suis sûr. Au moins connu. Un, deux, Et lui, je le sens bien aussi. Moi, je dirais 4. il y en a au moins 4 qui vont se recouper. Peut-être pas dans les. Peut-être pas dans les. Après, Parce qu'on est tous dans des jeux familiaux de ce que j'ai compris, donc je dirais 4. Je mise au moins, ouais. On mise sur 4 doublons. ouais, je pense qu'aussi on va être autour de 4, on verra bien. Mais... j'ai oublié de préciser que moi, j'ai pas fait spécialement exprès, mais j'ai un peu priorisé les jeux qui étaient quand même de 2016. Mhm. Donc, je pense que il risque d'y avoir 4 doublons, un truc comme ça. Ok, ben on peut entamer. Donc, on va commencer par le numéro 10. Alors, il faut juste décider de lequel de nous trois va commencer. Alors, dans l'ordre, moi, j'ai Vianney, nous et Artelius. Ok. Et ben, Professeur, ouais. et Vianney. Donc, vas-y, Artelius, tu peux nous donner donc ton top 10 et On nous change. expliquer rapidement pourquoi tu l'as choisi. Bah, moi en 10 j'ai pris Happy Pig, qui est sorti chez Yellow cette année, donc c'est vrai que c'est un jeu de 2016. Lequel, pardon? Happy Pig, Ah le jeu oui. de gestion avec des petits cochons là, sous forme de cubes. Ouais. C'est un jeu qui marche bien justement avec les enfants et ça leur apprend bien les jeux de gestion, donc à gérer leur stock de petits cochons, le vendre en bon moment, essayer de prévoir sur le long terme ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc voilà, en plus les graphismes sont bien sympas, ça sort facilement, c'est pas trop long, puis il y a beaucoup de matériel, donc non, ça m'a semblé plutôt pas mal en 10, quoi. Alors moi, je le trouve déjà quand même assez lourd, vu que c'est plus ou moins un jeu de gestion au final, Happy Pigs. Oui, c'est un jeu de gestion de toute façon, oui, complètement même. Mais sur les enfants, des gros jeux de gestion, ça passe pas, et là, vu que le thème il est sympa, bah écoute, moi je joue avec ma fille de 7 ans, et puis ça passe bien, donc Ok, ouais. du coup je l'ai mis dans le top. Il y a des petits cochons carrés, c'est toujours mignon. Puis là, il y a une extension qui est sortie avec d'autres animaux en plus, là, récemment. Ça, je savais pas ça. Donc, Ok, alors en deuxième, t'avais dit qui, Pierre? c'est nous. Allez. Eh ben, allez-y. Moi, j'avais mis Sea of Clouds, que j'ai testé que 2-3 fois, mais que j'ai beaucoup aimé. Sur du simple, comment ça s'appelle, stop ou encore, tout simple, mais voilà, en accumulant des ressources et tout. Enfin, je trouvais que c'était un petit jeu qui se goupillait bien pour ce que j'ai vu, avec le thème des pirates et tout. Donc, je pense que même quand t'es à partir de 10 ans et tout, ça doit bien passer. Je t'avoue que j'y ai pas joué. Ah, moi, j'aimerais bien y rejouer. Donc, déjà, c'est bon signe. C'est un peu long, non? Tu trouves pas un petit peu long? Les parties sont un peu longues, ouais. Les temps de partie, je sais pas, ça m'a pas choqué. J'ai dû faire 3 parties. C'est quoi, une demi-heure la partie? Quelque chose comme Ouais, ça. un peu plus, moi j'ai fait plusieurs parties, à chaque fois c'était 3/4 d'heure, 1 heure. Ah bon, faudrait que je réessaye. Bon. Je crois que ça bouge Je crois pas que mal c'est- en fonction du nombre de joueurs aussi. Ouais, c'est ça, je pense que ça dépend des configurations. J'ai dû tester à 3-4, moi, 3 ou 4. Ouais, pareil, j'ai testé à 4. Sur la boîte, je crois qu'ils mettent une demi-heure, mais je suis pas sûr. En tout cas, ouais, moi j'avais bien accroché. J'aimais bien le côté, comme on trouve dans d'autres jeux, de choisir un petit peu ce qui va te rapporter des points et tout. Faire quelque chose un peu à la Seven Wonders aussi. C'est assez chouette. En fait, c'est une mécanique qui vient de vieux tournois de Magic, Ah bon? apparemment. Ouais, tout à fait.
C'était utilisé avant il y a quelques temps et maintenant c'est plus le cas, mais oui, ça vient de là. Ouais, Après, c'est maintenant, ils font du draft maintenant. ouais, il faut beaucoup de draft dans Magic. Là, tu voulais dire un truc de plus, Artellus. Non, je disais que ils ont mélangé plusieurs mécaniques différentes en fait dans un même jeu et ça marche très bien et c'est l'utilisation de plusieurs mécaniques différentes. Gus sur son blog a fait un article justement à ce propos. Ouais, faudra que j'y joue un jour quand même. J'ai pas suivi. Sur Sea of Cloud, vous parliez de Sea of Cloud? Ouais, Floyd, ouais. Ouais, tu sais, Gus, c'est un blogueur assez connu dans le milieu. Ok. Je suis pas assez le milieu sur Internet. Ce que j'aime bien, c'est qu'il fait des articles assez détaillés. Mais bon, voilà, on va continuer le top 10 parce que on diverge. Du coup, c'est à moi. Donc, mon numéro 10, moi, c'est Mystère, qui est un jeu qui est sorti en 2014, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si vous y avez joué. Non, je connais pas. Alors, grosso modo, c'est un jeu où il va falloir faire deviner des catégories de choses. Et l'idée, c'est on va donner des indices qui vont être dans d'autres catégories. Par exemple, si je dois faire deviner, je sais pas moi, une matière qui va être, je sais pas, du bois, on va me demander, tiens, dis-moi un personnage célèbre qui est un indice de ton mot à faire deviner. Par exemple, du coup, je vais dire, je sais pas, Pinocchio, voilà. Ah, Et après, il va falloir que je donne, je sais pas, un objet. Puis après, il va falloir que je donne un film, tu vois. Bois, marionnette et Pinocchio. Ah non, il faut faire deviner Bois, merde. Ça me dit rien du tout. On essaie de regarder sur Internet en même temps. Ah, C'est un jeu de Daniel Codebar, qui est un Strasbourgeois. Chez Yellow, c'est ça? C'est chez Yellow, ouais. Je crois qu'il est assez vite tombé en rupture de stock, donc il n'a pas fait non plus un buzz monstrueux. Mais en fait, par chez moi, c'est un jeu qui sort énormément, à la fois à mon club et à la fois avec mon groupe de potes. Et je pense qu'il est vraiment très accessible. Et l'autre argument qui fait que je le ramènerai à Noël, c'est que c'est un jeu qui a quand même des petits temps d'attente. Donc du coup, on peut genre manger en même temps, on peut papoter en même temps. Voilà, c'est pas un jeu où tu as besoin de te concentrer énormément, tu vois. Un peu comme Picomino, où tu sais, t'as des moments où tu joues pas. ouais. Mais moi, j'aime bien l'idée, mais du coup, je le connaissais pas du tout. On note. Voilà, je le recommande fortement. Ça marche. Ça nous intéresse. Mais du coup, il est pas de 2016, voilà. C'est le premier exemple qui n'est pas de 2016. Voilà. Alors ouais, ce qui peut être cool aussi, ça peut être d'expliquer très rapidement le principe du jeu. Oui, c'est vrai. Pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, je rajoute ça. On va continuer sur le numéro 9. Et puis peut-être que les personnes qui nous écoutent, elles peuvent mettre aussi ce qu'elles mettront en numéro 10 dans les commentaires. Ça peut être sympa. Oui, c'est clair. Bah, y en a déjà qui font déjà des petits pronostics là dans le chat. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à rajouter justement votre numéro 10 à vous, quoi. Ou sur les commentaires YouTube, hein, puisqu'il y en a qui regarderont en différé. Alors du coup, Pierre, c'est toi qui gères l'ordre des trucs ou pas? On décale d'un cran à chaque fois ou comment ça marche? C'est ça. Donc là, ça va être Artelius qui va être le premier, puis moi, puis... C'était déjà lui. Bien moi. Ah, bah, tu vois, je me suis embrouillé. C'est nous. Donc c'est vous deux, et après c'est moi, et après c'est Artelius. Donc Alors, numéro 9. Bah, nous, on a mis Sol. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu Si, de... ouais. Très sympa. Ouais, c'est un jeu de plateau qui se joue en équipe, donc de 2 à 8, un truc comme ça. On arrive sur une île, il faut explorer l'île, trouver le trésor et quitter l'île en premier. Et voilà, moi j'aime bien l'idée du jeu d'équipe où on est plusieurs à gérer plusieurs personnages et en même temps on doit discuter, échanger entre nous, mais l'équipe en face est avec nous, donc faut essayer d'être malin et subtil. Enfin, j'ai bien aimé le concept d'équipe. Et un beau plateau en relief et tout. C'est joli. Ouais, du coup, c'est entre le coopératif et le compétitif, finalement. Enfin, t'as les sentiments du coopératif avec ton équipe, et puis en même temps, il y a quand même de la compétition, de la baston. C'est vraiment de l'affrontement, donc du coup, il y a vraiment ça. Compétitif entre nous et après. Enfin, coopératif entre nous et compétitif vraiment avec l'autre équipe. Et avec des règles super simples, finalement. Ouais. Tu déplaces ton personnage, tu creuses ou tu attaques quelqu'un. Ça reste, les règles de base sont ultra simples. C'est vrai que c'est assez Il est rare beau, les jeux en équipe qui soient pas des party games en fait. Ouais. Et il est beau, et moi je l'avais joué en géant et tout, il est vraiment magnifique comme matériel. Et là, ça prend toute la table du repas de Noël. Du coup. Ouais, c'est
ça. Non, ça c'est après le repas. Ça. Bah moi j'avoue que j'y ai pas joué, donc je donnerai pas de gros avis dessus, mais c'est vrai qu'il est joli. Après moi, ouais, voilà, on a pas fait beaucoup de parties, il faudrait qu'on réessaye. Mais c'est vrai que l'avantage aussi, l'avantage de du coup pouvoir être joué de 2 à 8 sans que ça affecte vraiment le jeu finalement, puisque quoi qu'il arrive, il y a toujours autant de membres dans l'équipe. Tu peux jouer seul une équipe, jouer les 4 personnages, ou se les répartir 2 par 2. C'est assez chouette. Mais c'est plus sympa quand on est plusieurs. Hein. Oui, j'imagine. 6-8, c'est bien. 6-8, c'est vraiment bien. Quoi. Nous, on avait joué. Ouais, mais on avait joué avec 4, c'est pas mal déjà. On avait J'ai pas- joué aussi à 6. Ça doit être- 4 et 6, c'est bien aussi. Oui, 2, ça doit être un petit peu tristoun peut-être. Est-ce qu'on peut y jouer avec Est-ce qu'on peut y jouer avec un nombre impair? On peut, ouais, du coup, il y a un joueur qui va dans une des deux équipes. Donc, soit il y a un joueur qui a un seul personnage et d'autres en ont 2, soit dans une équipe, tu diriges les 3 personnages à 2, par exemple, c'est pas très gênant. Quoi. Puis même, de toute façon, même au sein d'une équipe, tu peux jouer tous ensemble, tous les personnages. T'es pas obligé d'avoir un personnage, un joueur. Ouais, oui, d'accord. Un peu comme tu veux, quoi. Comme dans un coopératif. Ouais. Oui, du coup c'est pas mal parce que tu peux mettre en équipe les personnes qui savent pas bien jouer. Ça. Ok. Alors du coup c'est à moi. Donc moi mon numéro 9 c'est un jeu assez récent. Il vient à peine de sortir en France. C'est un jeu qui est dans un style que j'aime beaucoup, qui est la social déduction. Suspense. Et t'as vu comme je tease, c'est Time Bomb qui est sorti dans la petite gamme des boîtes Yellow. Donc en fait c'est un jeu japonais donc c'est de la social déduction, hein, un peu comme Avalon, Loup-garou, tout ça. Vous avez des rôles secrets. Et l'idée, c'est que là, on a chacun des cartes de fil devant soi parce qu'il y a une bombe qui est reliée à plein de fils. Et on va aller couper chez les autres des fils, mais sachant que chacun connaît la répartition des cartes devant soi. C'est-à-dire que si j'ai une bombe devant moi, je le sais, quoi. Et l'idée, c'est que si on est méchant, il faut faire en sorte que quelqu'un vienne couper la bombe. Si on est gentil, il faut couper les fils de désamorçage qui permettent de désamorcer la bombe, quoi. Pour le moment, j'ai fait que. Alors, je peux pas dire une partie parce qu'en fait, c'est le genre de jeu, comme tous les jeux à la japonaise, on les enchaîne. J'ai dû faire aller une dizaine de parties d'affilée, quoi. Ouais, mais ça joue en 5-10 minutes, quoi. C'est vraiment. Ah, c'est marrant. Super rapide, hein. C'est vachement bien. Ultra rapide. Au début, j'ai failli mettre Loup-garou pour une nuit dans Stop, mais finalement, j'ai préféré mettre Time Bomb parce qu'il est de 2016 et qu'il vient de sortir, donc il est encore tout frais. Et voilà, ça m'a vraiment éclaté. Et je pense qu'il est plus simple que Loup-garou pour une nuit ou que Avalon. Il est plus simple, vraiment. Nous, Ludo, il est sorti et franchement, il a super bien tourné. Quoi. Ah bah voilà, quoi. La boîte est pas très jolie par contre. Enfin, Ouais, bah, le thème, il sert pas à grand chose dans le jeu, mais après, le jeu est sympa. Quoi. Alors ça dépend parce qu'il faut que tu regardes bien la boîte française qui est quand même plus sympa avec Sherlock Holmes et tout là, que la boîte japonaise est vraiment très moche. Ouais. Moi, je préfère cette boîte à Avalon, hein, perso. J'ai pas aimé la boîte d'Avalon, du coup, je l'ai pas testée. Bah, c'est The Resistance, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, bah Artelius, numéro 9. Bah, moi, j'ai mis, on va dire, un futur classique, je pense, c'est Codename. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un jeu de déduction qui se joue, on va dire, plus ou moins en duo, en équipe. On doit faire deviner le maximum de cartes avec un mot inscrit dessus, avec un seul terme. Donc voilà, un jeu de déduction de party game quoi, classique, mais qui fonctionne vraiment bien, même avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément. C'est vraiment sympa. À savoir qu'il existe là depuis peu une version aussi des images. Et du coup, qui laisse moins place à l'imagination, mais qui peut être pas mal quand on joue avec des enfants, par exemple. Codenames, d'ailleurs, qui est sorti cette année. Qui est sorti cette année, oui, tout à fait. Et Spiel das Jahres aussi, non? C'est Spiel, oui, tout à fait. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pour ça qu'il est dans la liste. Tu l'as mis en top 9. Je l'ai mis en top 9, ouais. En 9. Ça va veut pas dire que les jeux d'après sont encore mieux. Ok. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, c'est vrai que lui, il est bien aussi. L'avantage, c'est qu'il se joue, pareil, un nombre de joueurs un peu indéfini en équipe, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas trop rapide, donc à l'apéro, ça passe bien, par exemple, quoi. Mais en plus, le principe même est pas super étranger aux gens, puisque c'est une espèce de pyramide inversée, en fait. Enfin, le jeu pyramide, le jeu télé. On a oublié de mettre pyramide dans le top.
Non, mais ok. Alors, C'est hyper familial parce que jeu de mots, jeu de lettres, association d'idées, c'est pas oui, mal. voilà, bah, on est dans du party game à fond, quoi. C'est ça. On passe au numéro 8. Numéro 8. Du coup, c'est à moi de commencer. Alors, moi, en numéro 8, j'ai encore mis un jeu qui est sorti cette année, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois, je crois. C'est un jeu, si je dis pas de bêtises, de Laurent Escoffier, donc un jeu français. Et c'est SMS. Je sais pas si vous y avez joué. Donc c'est le même auteur que le jeu Pix, qui était un jeu où il fallait faire du pixel art avec le moins de pixels possible. Là, le but, c'est d'essayer de faire deviner des mots en utilisant le moins de caractères possible. Donc on va être obligé d'écrire en SMS pour abréger à fond. Et en fait, ce jeu a super cartonné dans mon groupe de joueurs. Je pense que donc je le mets en 8 parce que voilà, c'est pas non plus la révolution du siècle, parce que ça fait un peu penser à Pix, mais avec des mots, quoi. Mais ça reste quand même un jeu qui sort bien et je pense que n'importe qui peut y jouer, quoi. Pour le coup, je pense que même ma grand-mère, je pourrais réussir à la faire jouer à ça. Elle écrit des SMS, J'ai la l'impression grand-mère. que c'est vraiment un critère, la grand-mère. Je pense que n'importe quel néophyte pourrait jouer à ça. Il a trouvé sa spécialité. J'ai pas entendu parler de, j'ai pas entendu parler de SMS encore, mais du coup, il a vraiment. Il est récent. Hein. Toutes les technologies Escoffier entre Pix, ça. C'est lui qui avait fait aussi Looney Quest, je crois, ouais. Quest, qui est aussi sur le thème du jeu vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Pix, c'est les pixels, un peu informatique, le jeu vidéo, les téléphones Looney portables. Quest. C'est celui où tu dessines les où on niveaux. Ok. C'est le même que Pix. Ouais. Ok. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'en fait, à chaque fois, il fait des mécaniques de party game qui sont toujours super originales, je trouve. Ouais. Pix, moi j'adore. Je m'en lasse pas. Mais il se fait plus. Ah ouais? Non, il est en rupture. Et bah, du coup, faut acheter SMS. Voilà. C'est comme tu veux. Ok, bah du coup, c'est à toi, Artellus. On est oui, 8, hein, je dis pas de bêtises. Bah, moi, j'ai mis Maître Renard, qui est sorti donc, chez Superlu de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Où donc, il faut retrouver les pièces indiquées sur les cartes, tout ça avec un masque sur les yeux le plus rapidement possible. Les petites pièces en bois. Je crois qu'il a gagné un prix aussi, Maître Renard. Gagné, c'est à l'As d'Or, dans les catégories enfants, si je dis pas de bêtises. Ah bah, là, je suis complètement d'accord avec toi, j'adore ce jeu. Et c'est vrai que il passe bien avec tout le monde, même avec les adultes. Entre adultes, c'est rigolo. Puis avec les enfants, bien sûr, ça passe super bien, quoi. C'est pas un jeu que enfant alors. Enfin, moi j'ai pas eu l'occasion de. Non, c'est pas que pour enfants, parce que moi je joue avec des adultes et franchement, ça peut être très rapidement le bazar et c'est fun. D'accord. Donc du coup, c'est adapté à tout le monde. Donc ça paraît plus universel encore que Codename, sur lequel les plus petits pourront pas jouer, quoi. C'est juste un jeu de toucher, hein, concrètement. Faut Oui, juste c'est un jeu touché, tout à fait, c'est un jeu touché de toute façon. Mais bon, avec les petits masques sympas, puis les graphismes sont vraiment sympas, les illustrations sont belles. Donc, puis le jeu est pas cher, donc c'est vrai que tout ça, je pense que c'est pas mal pour Noël, quoi. C'est une boîte, c'est comment? Non, c'est. Si, t'as tous les objets dans une boîte et puis tu fouilles avec ta main. Tu fouilles dans la boîte, t'as des cartes. C'est pas une petite boîte. Je voulais voir la taille du jeu, enfin le prix. Ah, pardon, une petite boîte, j'avais pas. C'est une boîte sympa au niveau de la taille. Hein. J'ai pas trop de. Non, mais voilà, du coup, Je sais pas, c'est un jeu de plateau classique en termes de grandeur de boîte. En termes de prix, j'ai aucune idée. C'est autour de 20-22 euros, je crois. Ah, d'accord, ouais. Bon, ça reste assez léger, quoi. Oui, c'est à nous, c'est à nous, du coup. Ouais, c'est ça. Alors, on a mis 18 minutes pour un empire, mais je l'ai même pas joué. Moi, j'ai joué. Je sais pas si, pour ceux qui connaissent, il y avait 8 minutes pour un empire. C'était une sorte de petit jeu de conquête en 8 minutes, auquel moi, j'ai pas eu l'occasion de jouer d'ailleurs. Et 18 minutes pour un empire, du coup, c'est un peu le même principe. Donc, c'est un jeu de conquête, mais qui, dans les parties, dure une vingtaine de minutes, ce qui en soi est un atout considérable pour ceux qui ont déjà nuit à faire des risques, des choses comme ça. Et donc voilà, avec des règles très très simples. Pour du coup un jeu de conquête, il n'y a pas du tout d'histoire de lancer de dés, des choses comme ça. Juste on choisit des cartes qui sont dans une sorte de file d'attente. On choisit des cartes, on fait l'action qui est de la carte qui est de rajouter des soldats ou de les déplacer, des choses comme ça. Et on conquiert des petits territoires. Très très simple, ça joue super vite. Et moi j'avais pas mal accroché du coup. Et t'as pas joué à 8 minutes?
Et j'ai pas joué à 8 minutes, non. Parce que ça se ressemble énormément. Sachant oui, que voilà. 18 minutes est meilleur, hein, quand même vraiment meilleur, quoi. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que Oui. 18 minutes, finalement, ils rajoutaient quelques petites choses en plus qui rajoutaient un peu de la stratégie qui pouvait manquer à 8 On minutes. mieux le jeu en plus, c'est plus équilibré dans 18 minutes que dans 8, je trouve. Donc voilà, du coup, je conseille plutôt 18 minutes en 8 et pas 8 minutes en 18. Ouais, complètement, je suis d'accord. Peut-être que si, en 8 minutes, ouais. Mais le Moi- 8 minutes peut être plus accessible pour des plus jeunes, etc. Parce que plus simple, du coup, de ce que j'ai compris. Non? Bah, il n'est pas forcément plus simple, moi je trouve. Il est plus logique 18 que le 8 minutes. D'accord. C'est quoi grosso modo la différence? Parce que moi j'avoue que j'ai joué que à 8 minutes. Bah, sur le 18, il y a des pouvoirs en fait directement liés à des peuples que tu récupères quand tu prends les cartes. Donc il y a directement une interaction avec le plateau et avec les autres joueurs que tu n'as pas forcément dans le 8 minutes, quoi. Parce qu'il y a beaucoup D'accord, ok. de lots à faire pour gagner des points pour scorer. Là, c'est des pouvoirs directs, donc je trouve que c'est plus dynamique, tout simplement. Ouais, Logique. tu prends la carte, tu fais ce qu'il y a marqué dessus, et puis des fois, à la fin de la partie, ta carte, elle va valoir des points aussi. Voilà. Mais du coup, bah, il y a plus d'interaction entre les joueurs en plus. Ouais, voilà, il y a des petits combos de cartes à faire que du coup, tu peux aller casser chez les autres, prendre une carte exprès pour pas qu'il ait son petit combo de cartes de la fin. Bah, il est clair que je trouve qu'avec la sortie de 18 minutes pour un Empire, 8 minutes, il prend un coup de vieux et du coup, je pense que maintenant, on ne verra plus beaucoup dans les bibliothèques, quoi. Alors, en attendant le 28 minutes, du coup. Voilà. 20 ans, 28 minutes. Ok. Alors c'est à qui pour le numéro 7 maintenant d'être le premier? Non, alors, Eh, mais c'était une bonne idée, ça. ouais, c'est galère ce truc. Voilà. Tout le monde a fait son Tout le monde numéro a fait son 8. 8. Oui, Tout le monde a fait son 8. Bah, du coup, nous, on était dernier là. Alors, du coup, ça doit être. Non, attends. Allez, vas-y, on commence. Alors, notre numéro 7, on a mis Kodama. Ouais. 2016 ça aussi du coup. Kodama, du coup, c'est un petit jeu où on construit un arbre avec des cartes. Il est super joli, il est vraiment très simple. Et du coup, on pioche des branches d'arbres, on complète son arbre et on gagne des points en fonction du nombre de lucioles, de champignons, de je sais plus ce qu'il y a dessus. Des asticots. Voilà. Et il y a des Kodama à la fin de chaque saison. Les Kodama, c'est l'esprit de la forêt, je crois, qui viennent rajouter de la stratégie et du point. Voilà. Ouais, donc en fait, il y a un côté très très simple et accessible et qui donne envie de jouer quoi tout de suite. Tu prends tes branches, tes cartes et tu fabriques ton arbre. Donc il y a d'un côté le plaisir de fabriquer un joli arbre. Et en même temps, il faut être assez stratégique pour faire une branche un peu longue. Donc, c'est un peu. faut mixer les deux. Et je pense que du coup, voilà, tu peux le prendre avec beaucoup de stratégie, le jeu, où il jouait très légèrement entre amis, en famille, sans te prendre la tête et juste voir ce qui va arriver, qui va gagner à la fin. On s'en fiche un peu, quoi. Alors, Après, c'est un jeu un tout petit peu compliqué avec les joueurs lents. On a tous des joueurs lents autour de nous. Et du coup, Dédicace ça. à Aurélien. Ouais, voilà. Dédicace à Aurélien. Ça balance. Mais, ouais, ça peut rendre le jeu un peu long. Alors c'est intéressant que vous parliez de Kodama parce que c'est un jeu que j'aime pas. Donc, Ouais. je vais pouvoir un peu donner un contre-avis. En fait, moi, Kodama, j'aime pas parce que je le trouve trop calculatoire. Donc, c'est pour ça que t'as ce problème d'analysis paralysis en fait. C'est-à-dire que tu passes plus ton temps à calculer ton coup et à chercher combien de points. Enfin, voilà, c'est un jeu d'optimisme, quoi. C'est tu calcules le meilleur coup, puis tu le fais. Et j'ai pas vraiment l'impression de faire des choix, quoi. Bah ouais. Je pense que oui, mais tu peux y jouer plus légèrement en fait, et sans essayer de calculer les points et sans t'embêter. Oui, c'est clair, mais après, voilà, je trouve qu'il manque un peu de hasard, quoi. Gagner, si tu calcules, peut-être que tu t'en sors à chaque coup. Je sais pas. Enfin, pas forcément de hasard, mais tu sais, d'informations cachées, quoi. Bah moi, ce que je trouve cool dans le jeu, c'est quand même graphiquement, il est super mignon et les règles sont expliquées super rapidement aussi. Ouais, par contre, je suis d'accord pour dire que le coup de faire des petites branches, c'est super joli et c'est super mignon, quoi. On t'a pas convaincu, c'est ça? Mais non, bah, j'y ai joué assez pour me faire mon avis. Mais bon, après, je conçois qu'il y a des gens qui aiment ce jeu. Mais le jeu, c'était pas tout à fait ça au départ, le thème. C'était que des arbres japonais au départ, avec des graphismes d'estampes japonaises. Ah ouais?
Ouais. Ils ont changé pourquoi? La raison, je la connais pas. En tout cas, au départ, c'était pas tout à fait le même thème. Il n'y avait pas les Kodama, tout ça, en fait. D'accord. Bon, en tout cas, le résultat, les Kodama, c'est un peu le truc qui rajoute le côté le plus calculatoire dedans, pour le coup. Surtout, c'était bien Princesse Mononoke, quoi, parce que du coup, tu vois tout de suite un rapport, quoi. Ah oui, au niveau de l'ambiance du thème, ouais. Ok, du coup c'est à moi, c'est ça? Ah bah, je sais plus, nous, on a arrêté de suivre. Ok, on va continuer dans l'ordre Je suis du en train tour de qu'on jouer avait avec- jusque-là. J'avais des petits pulses pour faire l'ordre, mais je suis en train de jouer avec, là. J'essaie de les voir. Donc on est au numéro 7. Donc moi, mon numéro 7, c'est Ces années-là, qui est un jeu qui est sorti il y a déjà une paire d'années, je pense. Ouais. Grosso modo, c'est un jeu où il faut. C'est du pur party game. On est en équipe et il va falloir essayer de deviner des dates. Donc on va avoir des événements, genre, je sais pas, je vais dire un truc débile, mais la France gagne la Coupe du Monde, voilà. Il va falloir deviner la date, sauf qu'en fait, on a le droit, à chaque fois, on va poser un pion, et selon le numéro du pion, on va avoir le droit à un delta. C'est-à-dire que si, par exemple, je joue mon pion numéro 3, j'ai le droit à un delta de 3 années. Ça peut être 3 années avant, 3 années après. Je vais quand même réussir ce tour-ci, quoi. Et si j'ai juste, avec mon delta, bah, du coup, j'ai le droit de me débarrasser de ce pion. Et le but, c'est d'être le premier à se débarrasser de tous ces pions, quoi. Enfin, d'être la première équipe à se débarrasser de ces pions, sachant qu'il y a un pion qui est un 0. Donc, du coup, celui-là, on est obligé de trouver la date tout pile. Donc, il y a un moment donné dans la partie, on sera quand même obligé de trouver une date très précise et c'est assez difficile, quoi. Mais donc, du coup, ouais, je trouve que c'est un bon jeu pour Noël parce que, à mon avis, c'est un jeu qui est assez intergénérationnel dans la mesure où il y a des dates qui vont de 70 à 2009, je crois. Non, ça reste en mine. Ouais. C'est pas historique, quoi. Ouais, voilà, c'est pas comme Timeline, Ouais. où là, c'est vraiment de la culture générale. Là, oui, c'est de la culture générale aussi, mais la plupart des événements, on les a vécus encore. Ah. Alors, je pense que c'est un jeu qui, dans 40 ans, servira plus à rien, mais Bah, il faudra faire des rééditions, quoi, adaptées. oui, voilà, c'est ça. Mais pour le coup, voilà, il a ce côté intergénérationnel, et puis voilà, ça reste super simple comme jeu, quoi. C'est un jeu où il faut deviner des dates, mais en même temps, le gameplay fait qu'on n'est pas spécialement pénalisé vu qu'on a le droit à ces petits deltas de ces erreurs de 0 à 4 ans en fonction du jeton qu'on pose, quoi. Donc j'aime bien la mécanique aussi, quoi. C'est nous qui choisissons le jeton qu'on pose. Voilà, c'est ça. Donc en plus, tu choisis quel risque tu prends. Ça a l'air pas mal, en effet. Je connaissais pas. Donc voilà, c'est ces années-là, mon numéro 7. Du coup, c'est T'as Artelius. ouais, c'est à moi. Du coup, mon numéro 7, c'est un jeu de pichenette dans une boîte en bois. Dont le thème, c'est les cow-boys. Ça parle à quelqu'un? Ouais. Ouais, c'est Flick 'em Up. Ouais, c'est Flick 'em Up, ouais. C'est un jeu, je trouve, qui ressort facilement, parce que les règles sont assez simples, et puis c'est vraiment prenant et immersif. On peut jouer comme à beaucoup, et c'est vrai que non, ça marche bien avec tout public, quasiment. Et puis, c'est vrai que le matériel est tellement sympa que bon, ça impressionne toujours quand tu sors la boîte et que tu proposes le jeu, donc je trouve que ça passe bien avec tout le monde. Puis la pichenette, c'est toujours une mécanique qui marche bien en général. Ouais, c'est super simple et Moi, je suis nul en pichenette après, donc je suis pénalisé. Après, voilà, il y a toujours une équipe où il y a un qui est un peu moins bon que les autres en pichenette. En général, tu arrives à équilibrer comme ça. C'est toujours quelqu'un qui est un peu nul en pichenette, mais bon, à force de jeu, ça va. Tu acquiers des réflexes. de toute façon, dans tous les party games, hein, si c'est un jeu de mémoire, t'en as toujours un qui est trop fort et tout. Donc voilà, Flick 'em Up, moi en 7, je trouve que c'était plutôt pas mal à cette position-là. Ouais, j'avais beaucoup aimé, j'avais juste fait une partie, j'avais beaucoup apprécié. J'aimerais bien. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a une édition avec une boîte qui n'est pas en bois qui devrait sortir, qui coûtera du coup moins cher, parce que c'est vrai que le jeu il est très beau, mais t'es un petit peu cher. C'est Ouais, ça c'est que vrai, j'allais ouais. dire. Soixantaine d'euros, je crois. Ouais, c'est ça, entre 60 et 70. Et là, il doit sortir avec une boîte en carton. Du coup, je crois que ce sera moins cher, ce sera plus autour des 30-40, je crois. Il va perdre de son cachet. Hein, s'il est Ouais, c'est clair par contre de ce côté-là, mais bon, ça le rendra peut-être plus accessible du coup, surtout qu'il y a quand même 2 extensions qui sont sorties depuis ça. Ouais, Ça c'est ça. sorti quoi. Dernière, c'est cet été avec les Canyons, si je dis pas de bêtises. Donc, Du coup, il coûtera toujours 60 €, mais il y aura les 2 extensions dedans, tu sais. Et il est plus 70 que 60. Donc, ouais. j'espère que s'il est plus en bois, il va baisser, quoi. Vu qu'il sera plus en bois, et ça va bien faire descendre son prix normalement. Donc je pense que ça rendra plus accessible et puis ce sera pas plus mal parce qu'il mérite d'être connu, quoi. C'est qui l'éditeur de Flick 'em Up? C'est Bretzel Games qui font partie du coup du groupe de F2Z, qui fait maintenant partie de Asmodée. D'accord. Et tout le monde fait partie d'Asmodée au final. Presque. C'est récent, F2Z, c'est récent, ça a dû se faire là le mois dernier ou il y a 2 mois, je crois.
Avant, c'était Philosophia, tout ça, Zenman Games, et puis ils ont été rachetés par Asmodée, quoi. Et le top 2017, ils seront tous Asmodée. Voilà, c'est ça. Pas la tête avec les éditeurs. Ok. Donc on a tous fait notre numéro 7. Du coup, c'est à Vianney de On va pouvoir commencer. passer au 6. C'est Philippe qui commence, c'est ça? Oui, non, non, pas forcément. Oui, c'est ça, c'est comme ça en fait. Si on bouge le pion à chaque fois. Non, normalement, au début, on n'a pas commencé comme ça, mais on va continuer comme ça. Ce sera plus simple. C'est qui alors? Mais non, parce que on dit que le dernier commence la suite. Mais oui, parce que du coup, on va se faire du ping-pong entre nous et Artelius, du coup. Non, mais à chaque fois, si c'est comme ça, moi je commence. Mais non, il faut qu'on tourne. Allez, Allez-y. lancez-vous. Allez, Artelius, numéro 6. En 6, j'ai mis le Petit Prince, qui est paru chez... mince, j'ai un trou, bah voilà. C'est bien hein, de préparer cette étape, d'avoir un trou en plein milieu. Ah, tu n'as pas préparé tes fiches. Je n'ai pas préparé mes fiches. Okay, en fait, il est paru 2 fois chez le même éditeur. Justement, celui dont je ne me rappelle plus le nom. Je parle de celle du jeu de Bruno Catala et puis de... Bah bravo, un deuxième trou, c'est pas mal sur un même jeu. Qui est sorti en même temps que le film, voilà, c'est le jeu du film. Mais c'est lequel, Petit Prince? La boîte bleue ou la grande la grande boîte jaune. C'est la grande boîte jaune, c'est celui-ci dont je parle. Donc un jeu de parcours, donc où celui qui joue c'est toujours le dernier joueur, donc ça c'est sympa, c'est pas un tour qui circule comme dans les autres jeux, où le but c'est d'arriver donc du coup jusqu'à la planète et de récupérer le maximum d'étoiles et donc le maximum de points. Donc c'est un jeu de gestion de main, un petit peu bâtard sur les bords, mais qui est bien sympa, les mécaniques sont sympas et puis le matériel aussi est bien. Et vu que c'est un jeu à licence, c'est un bon jeu à licence, donc je pense que ça mérite de le souligner, quoi. Et puis les parties se renouvellent très bien, parce qu'on peut placer le plateau de différentes manières. Donc il y a une bonne durée de vie en plus, et puis il plaît à un maximum de personnes. Donc je trouve que c'est intéressant de mettre la place. C'est pour tout public? C'est pour enfants? Ouais, non. Public, vraiment, même entre adultes, ça marche. D'accord. Mais ils commencent jeunes, hein, ils peuvent. Non? Et par contre, ils peuvent commencer assez jeunes, tout à fait. Ouais, à partir de 6 ans, c'est bon, je dirais. S'ils ont une petite expérience du jeu, ça passe sans problème. C'est Ludonote. Voilà, Ludonote. Ça m'est revenu. Ah bah, Hélène l'avait dit. Ah bah voilà. Et oui. Mais j'avoue que j'ai pas joué moi, donc je sais pas du tout ce C'est un jeu de parcours, hein. Dans le principe, c'est ça, c'est vraiment un jeu de parcours. Mais c'est les petites astuces mécaniques qui rendent le jeu intéressant en fait. Voilà. Ensuite. J'ai une petite coupure de connexion, je sais pas vous, mais. Non, ça va ici. Bon, ok, très bien. Ok, du coup, c'est à Pierre et Hélène. Alors, du coup, nous, on vient de faire un petit changement parce qu'il y en a un qui me tient beaucoup à cœur. Et comme je vois que vous n'avez pas que des 2016, je l'ai mis. C'est Takenoko. Ah oui. Takenoko, voilà, moi, c'est un des premiers jeux que j'ai découvert et je le trouve vraiment super. Et il est familial, tous les âges. Et ce que je trouve cool, c'est qu'il fonctionne autant à 2 qu'à 4. Et voilà. Et il y a des pandas. Et il est super beau. Ouais. Ah oui, il est bien à 2, Takenoko? Ouais. Il est mieux à 2 même. Il est même mieux. Moi, je le préfère à 2. C'est plus stratégique à 2, quoi. Voilà. À 4, tu t'amuses, mais du coup, c'est un peu plus le bordel. Tu regardes ce qui se passe, tu essayes de faire en sorte que tes petits bambous ils poussent, d'avoir tes points. Donc, voilà, tu cultives un jardin et tu dois réussir à faire le plus beau jardin, avoir tes cartes objectifs remplies. Ça, et du coup, il y a un petit panda qui croque le bambou, il y a le jardinier qui jardine et tout. Et franchement, il est super joli et hyper accessible. Ils disent à partir de 8 ans, mais en simplifiant les règles, on peut commencer dès 5 ans apparemment. Et du coup, voilà. Et tu as testé l'extension Chibi? Oui, on l'a testé récemment. Ça rajoute plus de stratégie et plus d'interaction dans le sens où tu peux plus embêter l'autre dans sa stratégie à lui. Je suis d'accord. Il y a des bébés pandas. Et il y a des bébés pandas. C'est ça le plus important. Voilà. Ouais, il y a une figurine de... J'avoue que Takenoko, j'ai joué qu'une fois. Et c'est peut-être parce que j'ai joué à 4, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. À 4, moi, je l'avais trouvé un peu long, les tours. C'est ça le problème, ouais. À 2, ça va super vite. À 2, ça marche super bien. C'est un des jeux auxquels on a le plus joué, je crois. Et moi, par exemple, je trouve ça vachement plus riche qu'un Catan, par exemple. Ah oui, bah les Couronnes de Catan, moi, enfin, à l'époque, c'était rigolo d'y jouer, mais maintenant, je me rends bien compte que... Mais tu vois, Catan, je me suis vachement lassée, alors que Takenoko, j'y joue encore. Donc, je pense qu'il est plus riche.
Donc Ok, ça, ok. Du c'est lui Du coup, ça toi. que t'as viré. Ouais. Oui, mais on va le mettre là. Ah, ok. Donc, mon numéro 6, c'est un jeu qui est sorti pas en 2016, je crois que c'est en 2015 qu'il est sorti, fin 2015. C'est un party game encore, et c'est Twins de Hervé Marly, qui est un jeu qui est magnifique parce que c'est ultra simple. Le principe, c'est qu'il faut faire deviner un mot à chaque fois. On est toujours deux à faire deviner ce mot aux autres. Et donc, on va faire deviner ce mot ensemble, sauf qu'on va avoir le droit de dire chacun qu'un seul indice, donc un seul mot chacun, et qu'on ne se concerte pas. On va balancer notre indice en même temps. On ne se concerte pas, on balance notre indice en même temps. Et la dernière astuce, c'est qu'il ne faut pas qu'on donne le même indice. Si on donne le même indice, on perd tous les deux un point, et hop, ça passe au tour suivant. Il y a un petit côté pyramide aussi, du coup. Il y a un petit côté pyramide, mais il y a aussi le côté, une espèce de mind game, de côté, voilà, On peut dire le mot le plus évident. Ouais, voilà, parce que si tu dis, mais si je dis le mot le plus évident, peut-être qu'il va le dire aussi, on va perdre un point tous les deux comme des cons. Enfin voilà, c'est un jeu, ça repose sur, allez, 3 pauvres règles, mais pour moi, j'adore les jeux comme ça qui ont une élégance de game design, c'est-à-dire ils sont minimalistes à fond, mais ça marche très très bien, quoi. Donc, puis de toute façon, Hervé Marly, il fait que des jeux géniaux. Moi, je connaissais pas celui-là. Et donc voilà, mais il est passé un peu inaperçu, hein, j'ai l'impression. Moi perso, je l'attendais depuis avant même sa sortie. Je me suis dit, waouh, putain, le concept a l'air trop bien, tout ça. C'est Twin comme des jumeaux, c'est ça? Ouais, mais avec un Z à la fin. Donc ça D'accord. fait Twins. C'est toujours classe avec un Z à la fin. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça s'est pas bien vendu, je sais pas. En tout cas, ouais, Twins, c'est vraiment un jeu super simple. On peut y jouer avec n'importe qui. Moi, chaque fois que je sais pas, que je veux jouer avec des néophytes, que ce soit au boulot ou n'importe quoi, je ramène Twins et ça marche tout le temps. Et en plus, c'est tellement minimaliste qu'on peut y jouer en mangeant, en faisant n'importe quoi d'autre. Ça nécessite pas spécialement de compter le score, c'est marrant, quoi. Voilà, donc c'était Twins, mon numéro 6. Et du coup, on a tous dit notre numéro 6. C'est ça. Donc c'est. Allez, mais vas-y, lance-toi pour le 5 alors. Oh, je vous ai perdu. Je crois qu'on a pas du professeur. Allô, ouais. Il y a une petite coupure encore une fois. Du coup, on en est au numéro 5. Donc moi, mon numéro 5, cette fois, c'est un jeu qui est sorti cette année en 2016. Comment tu dis Je dis qu'il est sorti en 2016. Non, je garde le suspense. Ah non, 2016. Non, c'est pas le nom. C'est encore un party game. C'est un party game où il va falloir faire des espèces de dessins. Ah, Ça s'appelle Imagine. Et Pardon. l'idée, c'est qu'en fait, je crois que c'est un jeu japonais aussi, ou en tout cas, c'est un jeu asiatique, ça c'est sûr. Ouais, c'est bien japonais, ouais. Ouais, je comprends. Et pour le coup, en fait, il faut superposer des espèces de calques transparents sur lesquels il y a des petits dessins, des espèces de logos. Et en les superposant, il faut essayer de faire des formes qui vont faire deviner des fois des expressions, des fois des films, des fois des trucs comme ça. Et encore une fois, c'est un principe tout bête. Rien qu'en regardant la couverture de la boîte, on comprend la règle. Et je pense que voilà, ce jeu est super efficace. Et voilà pourquoi je commence à le mettre dans le top 5, quoi. D'ailleurs, on commence à être dans on va dire la meilleure moitié du classement. Du coup, j'aurais une question. Pourquoi Imagine et pas Concept, par exemple? Alors, parce que déjà, là, c'est pure question de goût. Concept, j'aime moins. D'accord. Puis après, je trouve que Concept, ça déroute plus les gens que Imagine. Parce que Concept a ce côté, ouais, c'est pas vraiment un jeu, faut juste essayer de faire deviner des trucs et tout. Bah, Imagine aussi. Ouais. Parce que moi, mais non, Imagine, t'as des points, tu vois, tu mets des points quand tu devines. Concept aussi, mais moi, à chaque fois que je joue à Concept ou à Imagine, on compte jamais les points, quoi. J'ai jamais fait ça. Moi, Imagine, on compte les points, tu vois. Moi, pour le coup, Imagine, je vois qu'il a beaucoup de succès. Il se vend énormément et tout, mais je vois pas ce qu'il a de très original. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'en le proposant à des non-joueurs, ça fonctionne. Donc ça, c'est clair, ça peut être bien pour le top Noël et tout. Mais moi, j'ai pas trouvé ça génial. Bah pour le coup, moi, le seul jeu que je connais qui utilise ce principe de carte transparente qui se superpose, c'est Vitrail. Ouais, In the Dot. Comment tu dis?
In the Dot, parce qu'à une nouvelle version, elle a changé de nom. In the Dot. Ah oui, Je savais pas qu'il l'avait réédité. Je connais pas. C'est avec des points, des cartes Ouais. carrées. Ouais, c'est ça, t'as des cartes carrées, t'as des points, il faut essayer de refaire une forme. Mais voilà, imagine pour le coup, c'est un des rares jeux à utiliser ce principe-là. Je trouve. C'est un super concept, il marche très bien. À l'inverse, concept, tu vois, j'ai pas trop accroché justement au principe. Moi, je suis dans le concept aussi. Mais non, j'ai joué qu'une fois, imagine, et j'ai beaucoup apprécié. Mais ouais, ça me semblait, j'ai l'impression que ça tournait plus vite en rond. Au bout d'un moment, tu crées peut-être plus vite des codes, des visuels quand tu joues avec les mêmes personnes. Tu vas peut-être créer des codes plus vite et au bout d'un moment, bah, tu vas tourner en rond. Tu fais OK, bah là, je sais que quand je fais ça, c'est que c'est une personne. Là, je sais que ça, c'est le chien maintenant. Peut-être, je sais pas. Mais moi, mes colocs ont adoré Imagine. Et du coup, c'est vrai que c'est là où j'ai pu le tester avec des gens qui jouent pas. Et enfin voilà, c'est un bon jeu pour ça. Et il n'y a pas besoin de sortir un gros plateau comme dans Concept. Mais ouais, je pense qu'on a vite fait le tour. Ouais, imagine, il prend quand même un peu de place parce que tu sais, tu dois assembler toutes les cartes en rond. Toutes les cartes. Oui, mais ça fait moins peur qu'un plateau pour des non-joueurs, je Et trouve. attention, C'est vrai, ouais. faut éviter les tables, les nappes à motifs. Ah oui, ça c'est. Oui, ouais, ça c'est gros point faible du jeu. C'est un autre sujet, les nappes de jeu. Ça pourrait être bien de faire une émission dessus. Il y en a dans le chat qui disent moi, mon préféré de l'année, c'est Star Wars Rebellion. Mais comme on disait tout à l'heure, là, on est plus dans des tops de Noël, donc ça reste du familial et du assez simple, quoi. D'ailleurs, pour le coup, on est à la moitié du top et il n'y a toujours pas eu de crossover, il me semble. Ah, peut-être Si, que. Ah oui, mais ils Pas arrivent. officiel. Pas Ah, officiel. no spoil. Ok, bah voilà, donc c'était mon numéro 5, c'était Imagine. Et c'était Alors, nous, Artellus. C'est à moi, du coup. Ah non, c'est Artellus d'abord. pardon. Moi, j'ai choisi Mysterium. Je pense que tout le monde a entendu parler. Une sorte Évidemment. de Dixit-like, on va dire, où il faut donc deviner qui a tué le fantôme, de quelle manière et dans quelle pièce, un peu la Cluedo, donc un mélange entre Dixit et Cluedo, qui fonctionne très bien et qui plaît beaucoup en règle générale. Dès qu'on le sort, les gens sont attirés par le jeu. Même ceux qui jouent pas forcément, ils ont envie de voir pourquoi il y a autant de matériel, c'est quoi ce paravent. Il y a beaucoup de matériel. Ouais, donc du coup, ça se joue très bien, ça se rejoue très bien aussi. Seul petit défaut, je dirais, c'est le petit ajout des règles supplémentaires pour la déduction à la fin qui sont pas forcément nécessaires, surtout avec des non-joueurs. Non, elles ne sont absolument pas nécessaires, je ne comprends pas. On joue le temps, et on peut quand même, quoi. Tu parles des jetons de clairvoyance? Ouais, les jetons de clairvoyance, Je suis tout à fait d'accord. Mais ça c'est sert pour pas à grand chose et on prend tout le plaisir en les retirant, quoi. Ça fait vraiment, ça m'a vraiment donné l'impression, c'est ça, Ouais, avec, c'est pour le rendre ils coopératif. avaient un jeu compétitif et à la fin ils ont dit on va faire un petit truc pour le rendre coopératif à la fin, une bidouille, alors que c'était un très bon jeu compétitif. Donc non, un très bon jeu, quoi, pour moi. Moi, je trouve que les jetons de clairvoyance, en fait, j'aime bien la mécanique à la fin de, tu sais, il y en a qui voient pas toute la vision, parce que ça rend le truc un peu plus compliqué. Mais j'aurais aimé que ce soit pas comme ça, quoi, parce que pour le coup, les jetons de clairvoyance, c'est vraiment très obscur pour des débutants. Ça, faut les sauter de toute façon, c'est pas pour ce qu'ils apportent. Pour une première partie, on peut très bien s'en passer et le jeu est tout aussi intéressant, donc il n'y a pas de raison de les mettre pour une première partie, en fait. D'ailleurs, j'ai l'impression que Mysterium est en train de lancer une petite mode, parce qu'il y a des jeux comme Deception, comme Unusual Suspect ou comme Dreams qui utilisent ce principe de coopératif asymétrique avec un joueur qui fait des trucs et qui doit le faire deviner aux autres. Bah après, Dreams, tu y as joué toi ou pas du tout, Dreams? Non, j'y ai pas joué, mais je vois le principe, Par quoi. contre, il est beaucoup plus corsé que Mysterium ou ce genre de choses. Hein. Parce que D'accord. avec les constellations, c'est très compliqué. Franchement, dire Dreams, c'est du costaud, on va dire. Faut vraiment avoir de l'imagination, quoi. Et nous, Ok, on en ok. a un autre dans le même style, c'est CS Files. Ouais, je disais Déception, en fait, c'est la version chinoise. D'accord. Mais nous, il est dans notre top après. Ah, Ah, c'est la version. ne spoil pas, voyons. Ouais, Mais on peut l'enlever parce qu'en même temps. On en a deux sur la même ligne. Mais vous trichez. Comme ça, il est Mais flatté. non, mais c'est parce qu'on a voulu rajouter Takenoko, alors du coup ça foutait Voilà. C'est un top 10-20 en fait. Comme d'hab, c'est le panda qui fout la merde. J'avoue que moi, j'ai quand même une liste de mes mentions honorables. Ah, ben voilà.
Bah, Mysterium, moi je le trouve super chouette aussi et il plaît beaucoup parce que du coup il est super beau le matériel et j'aime bien l'idée du mélange de Dixit et de Cluedo. Du coup j'aime bien ce concept-là. Puis tout simplement, c'est le premier jeu coopératif à être asymétrique, il me semble. Je suis pas certain, il faudra vérifier, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup dans cette catégorie-là, ça c'est sûr. Tu veux dire avec un maître de jeu qui essaie de faire deviner à d'autres? Avec simplement Ouais, un joueur qui. Pas forcément un maître de jeu, mais des joueurs qui jouent pas de la même manière, quoi. Bah, dans Room 25, il y a un peu ça avec un traître. Ouais, du coup. Ouais. Mais c'est pas coopératif, du coup. Si, il y a une Ouais, il y a partie des jeux de coopérative. Ouais, coop. Je suis pas d'accord, moi. C'est comme les chevaliers de la table ronde. C'est pas... Si tu joues avec un trade, c'est plus un coopératif. Oui, ok. Oui. Ça devient un jeu en équipe. Mais je cherche un contre-exemple quand même. Mais après, il y en a d'autres qui ont émergé, comme j'ai dit, comme CS Files, alias Déception, mais ouais, non, j'ai pas d'idée antérieure à Mysterium, quoi. Si on trouve. Mais si vous trouvez, je serais ravi. Bah, Anabi, Après, t'as Andorre, mais c'est quand même tous dans le même but, quoi. C'est des coopératifs purs et durs, mais les personnages sont pas les mêmes. Oui, non, mais voilà, quand t'as des rôles ou des trucs comme ça, mais tu joues avec la même mécanique. Là, Ouais. dans Mysterium, le joueur qui joue le fantôme, il a pas du tout la même mécanique que les autres. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. ouais, ok. Je dis plus rien. Euh, Balance ton 5 alors. Bah, t'as pas Scotland Yard, parce que Scotland Yard, au final, t'as Mister X qui fait pour. c'est pas un jeu coopératif. Non, ouais, c'est pas coopératif. En fait, on a essayé de trouver un contre-exemple, je crois, donc on va chercher pendant. Ah, on le mettra sur Facebook si on trouve. Ah, ça trouve. Alors, du coup, on a tous balancé notre 5, je crois. Eh non. Non, Pas nous. Ah oui, pardon, désolé. Eh ben, voilà, c'est à vous. Alors nous, on a mis Pandémie Legacy. Oh, Comment? c'est du lourd, ça, déjà. C'est du lourd. Mais en même temps, Pandémie, c'est un jeu familial, c'est un jeu qui plaît beaucoup, qui se vend énormément. Et du coup, comme les gens rachètent vachement les extensions, bah, le Legacy, il est accessible et il plaît et il n'est pas réservé aux gros gamers. Et la version Legacy, c'est quand même une sacrée expérience ludique, quoi. Du coup, j'avais bien envie de le mettre parce que je suis en train de faire la campagne. Mm. Et Sans voilà. moi. Alors, on entend une dispute là. Mais il y a le Cthulhu aussi qui est sorti cette année, et puis le Iberia là, qui est sorti ce mois-ci, normalement aussi. Chez Oui, Pandémie. voilà. Ouais. C'est aussi des Legacy. Le Legacy, Non. c'était passé quand même l'expérience Legacy sur 2016. C'était grave. quand même une chouette expérience Après, ludique. tu joues qu'une seule fois par contre, quoi. Comment? Tu joues qu'une seule fois, parce que une fois que tu as fini toutes tes campagnes, le jeu il est terminé, quoi. Ouais, mais ça fait quand même entre 12 et 24 parties. Il y a beaucoup de jeux que tu sors pas forcément plus. Et c'est quand même beaucoup de parties, quoi. En comparaison avec Time Stories, que tu sors aussi pareil qu'une seule fois, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rentable Pandémie Legacy que Time Stories. Mais bon, c'est. Mais bon, on en reparlera de Time Story. Moi, je viens de m'acheter Watson et Holmes, là. Ah oui, bah oui. Ouais, très bien celui-là. J'ai Ouais. pas encore joué, mais j'ai vraiment hâte. Mais t'as joué à Sherlock Holmes Détective Conseil? Oui, bien sûr. Oui. Parce que ouais. C'est vrai que dans la même année, ils ont sorti à un mois d'intervalle. Au final, c'est le premier jeu Legacy, celui-là. Ouais. À part que t'écris pas sur les pièces, quoi. À part que t'écris pas sur le plateau, ni sur les cartes, ou quoi que ce soit, quoi. Oui, voilà. Ouais. Donc ça, la partie Legacy, comme dans Risk, c'est le premier, c'était Risk et Oui, c'était Risk, ouais. partout, quoi. Donc, comme je disais sur Twitter, le premier système Legacy, c'était les calendriers de l'Avent. Il y a de ça. Ouais, c'est exactement ça. Ok, donc ouais, Pandemic Legacy. Donc, peut-être expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est le système Legacy. Hein. L'idée, c'est que d'une partie à l'autre, ton jeu évolue, tu vas rajouter des règles, tu vas avoir le plateau qui va se modifier, des cartes que tu vas déchirer, des trucs comme ça. Des boîtes qui sont scellées et qu'on ne peut ouvrir qu'une fois. Et les choix que tu fais dans une partie vont influencer les parties suivantes. Ouais, voilà. Du coup, il y a vraiment un côté un peu campagne de jeu de rôle. C'est parfait pour jouer toujours avec les mêmes gens, quoi. Voilà, c'est ça.
Bah, chaque année à Noël, voilà, tu joues. Voilà. Tu tiens 24 ans. C'était mon- Ok, donc là, cette fois-ci, on a fait tous nos numéros 5 et on va passer au numéro 4. Donc, comme on a dit que les derniers commençaient à chaque fois, c'est nouveau à Pirek et Hélène. Alors, en 4, on a mis King Domino, Ouais. qui est sorti cette année, a priori. Il y a Bah, pas longtemps, il y a quelques le mois. hein. dernier, là. Et du coup, c'est un jeu où on construit un petit royaume à l'aide de dominos, donc avec des faces forêts, des faces rivières, des faces montagnes, des choses comme ça. Et l'avantage de ce jeu-là, c'est que du coup, les règles sont ultra simples. Enfin, ça se base du coup sur un système de dominos, et donc du coup, tout le monde comprend très très vite. Et là, du coup, on a fait. Enfin, moi, j'avais déjà joué avant. Juste avant le live, j'ai fait découvrir à Hélène et on avait une demi-heure. En une demi-heure, on a eu le temps d'expliquer les règles et de faire la partie, quoi. Donc, pour la simplicité d'accès et après, pour aussi le design qui est très très joli, je trouve. Est-ce que vous êtes encore là? Ouais. Alors, écoutez, on buvait tes paroles. Non, c'est vrai qu'il est vraiment sympa, King Domino. Vous y avez joué aussi? Ça se voit direct que ça allait être un hit, ce jeu, je pense. Enfin, c'est déjà un hit? Ouais, oui, on en parle pas mal en ce moment. Il a déjà été out of print, si je dis pas de bêtises, et ils ont déjà refait un retirage alors que le jeu est sorti il y a quoi? Il y a 3 mois, quoi. Mais même pas, hein, il est sorti le mois dernier. Ouais, il est sorti en lien. C'est vrai. Oh, la Un vache. tabac et scène, apparemment. Ouais, c'est ça. Et c'est un katala, donc c'est un peu plus facile aussi. Ouais, mais dans le jeu qui a sorti cette année, c'est peut-être bien un des meilleurs qui est sorti par contre. Pardon? Catalan, je dis dans tous les jeux qu'il a sorti cette année, c'est peut-être bien un des meilleurs. Il a sorti quoi d'autre? Là, de Tête Fourberie, au mois de février. Ah oui, j'avais pas été fan de Ah, ça. j'ai pas aimé du tout. Ouais, c'est un peu Dice Stars. Qu'est-ce que vous pensez de Dice Stars? C'est pas mal, mais ça sera vite oublié à mon avis. Quoi ça? Je les connais pas. C'est un jeu de dés un peu comme Quicks chez Gigamic, où tu dois remplir une grille en fonction des tirages de dés et de ce que tu as choisi comme dés sur le plateau, en fait. C'est un bingo? Ouais, un peu, tu sais, comme les jeux de dés, les anciens, là, on cochait directement les cases. Ouais. Un Yams. Voilà, Yams. Ok. C'est un principe plus ou moins, on va dire. Donc, Il y ça a joue, c'est sympa, mais c'est pas, je pense pas que ça restera dans les annales, quoi. ce qui était sympa avec les sabords. 1000 sabords. Qui 1000 était sympa. sabords en mode Yams amélioré, il est sympa. Lui. De toute façon, des jeux qui reprennent le système du Yams, il y en a énormément. Hein. Ouais, j'imagine. Bah oui. Bah, Là d'ailleurs, ils ont réédité Sushi Bar, Ouais, ce nom de Pau chez Gigamic. qui est un jeu que j'aime beaucoup. Moi aussi. Mais là, ils ont changé le thème, du coup, c'est les super-héros maintenant. Ah bon? Ouais. Oh, c'était bien les sushis. J'aimais bien. Ouais, mais il y a eu tellement de jeux de sushi il y a 2 ans. Ah ouais? Je crois que du coup, ils ont fait une overdose. Cette année, sa mode. Là, en ce moment, c'est quoi? C'est Sherlock Holmes plutôt? Ouais, c'est Sherlock Holmes. Grave. Il y a juste Sherlock Holmes cette année. Hein. C'est vraiment la mode. Tellement Les pirates Sherlock Holmes. aussi, hein. Les pirates, c'est pas mal Il y a eu aussi, beaucoup ouais. de pirates cette année. C'est vrai qu'il n'y avait pas de pirates. Mais les pirates, je dirais que c'est tout le temps quasiment. Ouais. Maintenant, s'il y a un peu de jeux qui sortent sur les pirates, tous les ans, il y a des jeux sur les pirates qui sortent en fait. Ouais, c'est comme les westerns, ça meurt jamais. Ouais, Western, tu vois moins souvent un jeu de société quand même, je trouve. Zombies, c'est pareil. c'est Les un peu- zombies aussi, il y en a tout le Ouais. temps. Ouais, Ah oui. Grave. Ok. Du coup, c'est à moi, donc le numéro 4. Moi, c'est un vieux jeu au final, mais j'ai même pas fait exprès. Il a été réédité cette année, j'ai appris ça. Il a été réédité pas mal de fois. C'est un jeu qui se joue en équipe aussi, et ça s'appelle Compatibility. Ah oui. Donc, c'est un jeu pareil, qui repose sur un principe vraiment très simple. En gros, on a chacun un paquet de cartes avec des illustrations. Enfin, non, c'est même pas des illustrations, c'est des photos. On a chacun les mêmes, et on va retourner un mot, genre, je sais pas moi, bière. Et il va falloir chacun choisir avec son coéquipier 5 cartes, mais sans se concerter, qui nous faut penser à ce mot-là. Et l'idée, voilà, c'est qu'on va mettre des points si on a pensé aux mêmes cartes, quoi. Donc c'est pour ça que ça s'appelle compatibility, parce qu'il faut être compatible avec son partenaire. Alors c'est vachement cool parce que ça repose encore une fois sur un principe très simple. Je pense que c'est super accessible. Moi, ça fait tout le temps mouche ce jeu. Mais surtout, je l'ai mis pour j'allais dire une playlist pour. C'est une playlist, hein, techniquement. Ouais, oui, c'est vrai. C'est même beaucoup plus littéralement une playlist que.
Ouais, donc je l'ai mis dans cette liste parce que je pense qu'à Noël, il y a souvent des couples. Et Compatibility, c'est vraiment marrant d'y jouer avec des couples. Parce que quand ils s'engueulent ou pas. ouais, voilà, quand ils foutent pas la même chose, ils s'engueulent et c'est juste formidable. Ou alors des fois à l'inverse, ils sont super compatibles et c'est assez beau de se dire, putain, quand on joue un couple contre un autre couple, des fois il y a une espèce de jeu intense et tu dis mais pourquoi ils ont mis cette carte-là? Tu sais, c'est des petites private jokes entre eux ou quoi. Donc en gros, je pense que c'est un jeu d'équipe où tu trouveras toujours un partenaire, voilà, qui arrivera à être un peu synchro avec toi. Voilà, je pense qu'à Noël, vu que tu joues avec ta famille, avec des gens comme ça que tu connais très très bien, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, ça peut être ta femme, ça peut être ton mec. Je pense qu'il y a forcément une personne avec qui tu vas prendre du plaisir à jouer à ce jeu-là, quoi. D'accord. Je note. Voilà. Du coup, Et c'est donc à Artellus. bah, moi, en 4, j'ai mis Ice of Sky, qui est sorti du coup chez Funforge. Au départ, c'est un jeu Lockout Games, donc, qui a été distribué par Funforge en France. Et donc, c'est un croisement entre un jeu d'enchères et puis Carcassonne. Donc, chaque joueur doit gérer son territoire avec des petites tuiles. Et on va mettre en jeu 3 tuiles qu'on va piocher. On va déterminer le prix de vente qu'on veut faire sur ces fameuses tuiles. Et tout ce qui ne sera pas vendu se reverra dans son domaine à la fin de son tour. Donc le but, bien sûr, c'est d'avoir le maximum de points à la fin. Et les objectifs sont sur des tuiles. Donc chaque partie, ça se renouvelle puisqu'on pioche une nouvelle tuile différente. Et c'est dans un ordre différent. Donc les manières de score, ils sont très différentes. Et le jeu se joue très bien. C'est très intéressant. C'est très tactique. Et ça se renouvelle vachement bien en plus. Voilà. J'ai un petit bémol sur Isle of Sky. Alors je l'aime bien le jeu, mais les règles, elles sont pas toujours très claires sur certains points, je trouve. Bah, de toute façon, après, il faut se mettre d'accord avec les autres joueurs. Parce que c'est vrai Ouais, que voilà, oui. sur les objectifs, il y a certains objectifs qui sont un peu bizarres. Mais bon, après, ça marche bien. Après, si tu te mets d'accord, tu retires une qui est un peu étrange, ou ça va être sujet polémique, et puis bah, ça passe, quoi. Après, je serais vraiment tactique pour le format. Parce que au final, ça joue assez vite. Il n'y a pas non plus énormément de matériel. Et bah, je trouve que c'est vraiment tactique. Il y a de quoi faire des bons coups avec ce jeu. C'est quoi le thème déjà? C'est l'Écosse? C'est l'Écosse, ouais. Il y a le clan MacLeod dedans. Cette année, j'ai l'impression. L'Écosse. Parce que oui, tu as Shoot 'n Totem qui est ressorti aussi cette année. Et Lord of Lord of Scotland. Scotland. Ouais. Ah, c'est cette année ou c'était l'année Mais dernière? non, c'était l'année dernière, ça. L'année dernière, ça. Je sais pas c'est quand, mais en tout cas sur l'Écosse, il y a ceux-là qui sont top, quoi. Shoot 'n Totem et Lord of Scotland. Je voulais le mettre dans le top Shoot 'n Totem au départ. Et moi, je voulais mettre Lord of Scotland, mais Et les conflits d'Écossais, Non, il n'était pas cette année, alors je... comme de Kilt. Ça faisait 2 jeux écossais, du coup ça s'annule et Ça y est. du coup, on en a mis aucun, mais on a pu les placer quand même, donc ça va. non mais ouais, I Love Skull, moi aussi j'aime bien le jeu. Je le trouve pas si révolutionnaire que ça, mais ça va quoi, il est sympa. Je l'ai pas testé, mais il marche, il a l'air de bien marcher. En fait, je l'avais acheté parce que tout le monde disait ouais, le principe d'enchère est révolutionnaire et tout, mais en fait j'ai un jeu qui s'appelle Demetra, je sais pas si vous voyez. Non. C'est la réédition d'un jeu qui s'appelait, je crois que c'est Keyflower, mais je suis pas sûr. Et qui utilisait aussi ce principe d'enchère. De toute façon, le meilleur jeu d'enchères, c'est Boursi Cocotte. Il n'y a pas de... Mais ouais, non, mais du coup, Demetra est un jeu très très obscur et très compliqué. C'est vrai qu'I Love Sky a simplifié ça en mode pose de tuiles. Et je le trouve au final assez simple, un peu à la King Domino, pareil, quoi. C'est de la pose de tuiles ultra simple. Bah, c'est ça qui marche, c'est le fait que ce soit super simple. Ouais, je comprends tout à fait pourquoi tu as choisi ce jeu, du coup. On arrive au 3, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on arrive au top 3. Et il n'y a toujours pas eu de crossover. Non. Ça va pas tarder. Du coup, bah, c'est à toi, Artellus, de commencer. Ah, c'est moi. Bah, moi, du coup, j'ai choisi aussi King Domino. Donc, bah, je le présente pas vu qu'il a déjà été présenté. Ah, le premier crossover. Mais voilà, bah oui, King Domino, c'est vrai qu'il est tellement simple. Les parties sont tellement rapides et pourtant, il est assez profond malgré tout. Donc, non, c'est vraiment un petit must. Et en plus, il est pas cher. C'est vrai qu'il est vraiment pas cher en plus. Donc, il a tout pour lui, quoi. Ah, c'est vrai que le prix, c'est un bon argument aussi, des fois. Bah oui, c'est vrai que le prix, oui, des fois, ça peut être un bon argument, surtout quand tu fais des cadeaux à Noël. Ça peut être pas mal. Et puis, d'arriver avec un jeu, quand même, la boîte est sympa, le contenu est sympa aussi. Là, j'ai pas de chip, donc du coup, bah voilà.
Excusez-moi, je suis en train de bloquer On depuis a tout à l'heure. perdu Pierre. Mais je Ah. me dis, de quoi il parle et tout, pourquoi doublon et tout. Et donc, j'ai pas fait le rapprochement entre King Domino dont j'ai parlé et King Domino. Et j'avais pas compris que c'était on parlait de la même chose. J'ai dû lui montrer la boîte de jeu. Il Qui s'est est posée là réveillé. sur la table, Tout heureusement. va bien. C'est Ah, bon, mais c'est parce qu'il lui faut un visuel, c'est pour ça. c'est ça. Heureusement, c'est le seul jeu qu'on avait sur la table. Moi, j'avais pas compris en fait que c'était King Domino, je crois, le jeu. King Domino. J'avais pas compris les deux mots, j'avais pas saisi. Et si, avec les couronnes et des Ouais, systèmes non, de tuiles qui forment à des je suis un peu dominos. lent, je suis un Il y peu aura lent. des dominos. Non, c'est Ok. vrai que le prix, du coup, ouais, il est à 20 €, un truc comme Ouais, ça. 20 il est €. bien, C'est quoi. 20 €. C'est comme on dit, les petits jeux, enfin les gros jeux dans une petite boîte. Mais là, c'est un. Enfin oui, les jeux profonds, on va dire. Non mais ils aiment bien dire ça, les vendeurs. Tu devrais dire ça plus Je dis souvent. pas ça, mais les Ah, Juliette, tu- Les éditeurs plutôt. Ok, bah du coup c'est à vous, Pierre et Hélène. Alors, Je te dirais nous, ton micmac. nous, en top 3, on en a mis 2, mais ils sont Ils appellent les tricheurs. Hein. On un a, peu- on a- on a Bah dit ouais, qu'on virait CS Files du coup. voilà, on a C'est ça. 16 Files et Codename. Ah bah oui. Donc Codenames, ça fait un deuxième doublon. On en a déjà parlé. Voilà. Et Vous pouvez expliquer pourquoi vous le mettez aussi haut. 16 Files, c'est un bon coup de cœur parce que c'est un jeu, bah, pour le coup, pas trop enfant, enfin, c'est plutôt adulte. Je crois qu'ils mettent à partir de 14 ans, mais c'est parce qu'on a tendance à raconter des histoires de meurtres un peu glauques et tout. Il y a des histoires de drogue, d'alcool et tout. Mais sinon, je pense que c'est familial, parce que ça fait discuter et c'est coopératif. C'est bizarre, drogue et alcool et meurtre dans Familial, la même phrase. C'est super bizarre. Ouais, du coup, c'est une bande d'enquêteurs qui essayent de résoudre un crime. Et on a une sorte de maître du jeu qui est le médecin légiste, qui sait quelle est l'arme et le motif du crime et qui doit essayer de faire deviner par association d'idées, grâce à des petites plaques où il devra choisir des mots dedans, aux enquêteurs. Parmi lesquels il y a le meurtrier d'ailleurs. Donc ça ouais. rappelle un peu Mysterium quoi. Il rappelle un peu Mysterium. Donc il y a l'idée d'association d'idées comme dans Mysterium, il y a un peu de loup-garou parce qu'au début il y a tout le monde qui ferme les yeux pour que le coupable et ses complices ouvrent les yeux, désignent l'arme du crime et l'indice. Tout le monde se réveille et après le maître du jeu fait deviner par association d'idées. Il y a un peu de Cluedo. Du coup il y a un peu de Cluedo, il y a un peu de Codename, mais je sais plus trop. Non, il y a pas, ça ressemble pas trop à Codename. Non, c'est plutôt, ouais, franchement, c'est J'essaye plus un. j'essaye Non, mais de c'est. justifier le fait qu'ils soient tous les deux ensemble. Et Codenames, du coup, si vous l'aviez mis, enfin, si vous le mettez en troisième, pourquoi aussi haut, du coup, simplement Pour le coup, c'est vrai qu'en mode petit jeu simple, règles simples, qui se joue avec un nombre de joueurs libre, pour tout ce qu'on a dit avant, il est quand même excellent. Enfin, il n'a pas le Spiel des Jahres pour rien non plus, quoi. Et surtout, pour le coup, il joue pas sur le côté graphique parce qu'il a rien de fou graphiquement. Donc, c'est vraiment la mécanique qui est super intéressante. D'ailleurs, même graphiques, ils sont pas allés jusqu'au bout parce que côté design, on aurait pu écrire les mots de la même taille. Ouais. Ouais, Mais là, ils voulu viennent faire design, Et là, ils vont sortir, mais je sais pas si ça va être aussi bien. Ils sortent le Codename Picture. Ouais, pardon. Ouais. Ce qui paraît, c'est moins bien parce que du coup, c'est moins imaginatif. Je pense que ça fait plus memory aussi, peut-être. Mais Ouais, puis c'est plus simple de trouver des éléments qui sont de la même couleur ou qui ont la même forme. Que lorsque tu dois utiliser l'imagination à partir de mots, c'est plus compliqué. Après, de toute façon, Codenames Picture, suffit que tu aies un jeu comme Keeper Gagne et tu peux te le faire. Hein. Oui. Non, même avec d'autres choses, hein, même avec Dixie, tu peux le faire. Après, en même Oui. temps, Codenames the pas picture, il suffit que tu aies un dictionnaire et tu peux le faire. De toute façon, Codenames, c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu peux y jouer avec vraiment n'importe quoi. Genre, tu peux prendre, je sais pas, 25 albums de musique, tu les étales en carré de 5x5 et hop, tu peux jouer, quoi. Ça prend de la place, mais c'est marrant. Tu prends 25 personnes, tu prends 25 jeux de société. Ah, ce serait bien avec les jeux de société. Ouais. Faut que tout le monde autour de la table connaisse les 25, quoi. Ouais, non, quoi que tu peux faire les petits. Enfin, bon, voilà, Des idées pour Noël, ouais. notre top 3. Ok.
Eh ben moi, du coup, mon top 3, enfin mon numéro 3, ça va être plus qu'un doublon, ça va être un triplon. Et c'est aussi Codenames que j'ai mis aussi en troisième parce que, bah, effectivement, Codenames, je pense que ça marche. C'est un des jeux qui a, à mon avis, le mieux marché. Je sais pas, je dirais peut-être en termes de vente, mais je sais pas parce que je suis pas derrière. Je suis pas non plus l'éditeur ou quoi, mais je pense que c'est un jeu qui a eu un gros succès. Ça a été une espèce de bombe ludique. Donc il faut croire que ça marche avec beaucoup de monde. Puis comme je disais, voilà, c'est un jeu, il est quasiment une durée de vie infinie, quoi. Et si je le mets aussi haut aussi dans mon top, c'est parce que je pense que c'est aussi bien d'y jouer à 4 qu'à 8, avec tous les intervalles, quoi. C'est-à-dire que quel que soit le nombre dans les équipes, c'est pas spécialement gênant. Ouais. Donc voilà, il a cette modularité qui est sympa au niveau des joueurs, quoi. Moi, j'avoue que j'aime bien, je préfère au-dessus de 4 quand du coup les membres des équipes peuvent discuter entre eux sur les solutions en fait. Oui, voilà, ouais. Et je trouve ça assez sympa cette phase de discussion où du coup toi tu es là, tu attends si c'est toi qui leur a donné, qui leur a donné le mot et tu attends de voir un peu comment ils réfléchissent et tout. Ça marche pas mal. Puis Moi, par encore une contre, fois, je pense qu'à partir de trop nombreux, au-dessus de 8, c'est vraiment un peu trop galère, quoi. Ouais, 6 c'est parfait par exemple. Oui, voilà, ouais. et encore une fois, comme critère important, c'est qu'il est pas très cher. Du coup, C'est vrai, oui. Ouais. accessible. Là, je trouve on a mis que des jeux assez accessibles. En termes C'est de ça, prix. tu payes 20 € et le jeu, tu peux y jouer, mais autant de parties que tu veux, quoi. Encore une fois, même quand tu as épuisé tous les mots, tu vas te chercher, tu vas te chercher n'importe quoi, des bouquins, des CD, des livres, ce que tu veux, des mangas. Ça me donne envie d'essayer. Mais ouais, C'est un ça, jeu qui est en rupture à chaque fois qu'il ressort, il est en rupture 8 jours après, quoi. ouais, bah ouais, Et hein. il a vraiment un succès fou. C'est plus que, tu vois, c'est vraiment le concept même du jeu au final qui est super intelligent, quoi. C'est tout. Mm. Et après, moi, j'aime beaucoup ce que fait Vlad Akfatil, pour le coup. Il a fait quoi d'autre? Il a fait Galaxy Trucker, Oui, d'accord, oui. C'est pas le même genre, ouais. J'adore le aussi. meilleur jeu du monde. C'est lui qui a fait Dungeon Lord ou je dis Oui, c'est ça, c'est lui qui a fait Dungeon Lord. Non, mais moi, c'est Lui aussi qui a fait Utopia aussi, si je dis pas de bêtises. Dungeon Lord et Dungeon Lord. Utopia, je sais pas. Je crois. Mais je veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas. Je n'affirmerai pas. Il a fait Mage Knight aussi, mais ça, je suis moins fan. Il a fait un jeu que j'adore qui s'appelle Bunny Bunny Moose Moose aussi, mais que personne connaît. D'accord. ça me dit rien. Note. Ouais, je note. C'est un jeu où tu dois faire des oreilles de lapin ou des bois de cerf Un mousse. avec tes mains. Ouais, des mousses. Ah, mais ça va nous plaire, ça. Il est assez difficile à trouver, hein. Ok, on verra. Enfin voilà, donc du coup, Codenames, c'était mon top 3. C'est assez unanime. Artelius, je sais plus si tu as donné ton top 3. Ouais, je t'ai pas entendu. Et King Domino. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ok, donc du coup, bah, c'est à moi d'enchaîner sur le numéro 2. Donc, moi, le numéro 2, je suis pas sûr qu'il va se retrouver chez vous. Pourtant, c'est un jeu qui est sorti cette année. C'est un party game qui est fait par une femme. C'est cool quand on a des filles qui font des jeux. Et ça s'appelle Focus, qui est édité chez Gigamic, normalement. Ouais. Parce que c'est Mathilde de Gigamic qui l'a fait. Donc c'est un jeu assez particulier parce qu'en fait, contrairement à d'autres party games qui sont en général là pour faire se connaître les gens, là c'est un jeu qui est vraiment fait pour y jouer avec des gens que tu connais bien. Parce que à chaque tour, le but, ça va être, tu vas recevoir un numéro aléatoire et ça va te dire une personne autour de la table. Et via des questions, les autres vont devoir essayer de deviner quel est ce numéro, sachant que ça va représenter une personne autour de la table. C'est-à-dire que si par exemple moi je pioche, je sais pas, Pierrec, du coup, bah, je vais devoir répondre aux questions comme si j'étais Pierrec. D'accord. Et du coup, les joueurs vont devoir deviner que je suis en train d'essayer de t'imiter toi, tu vois. Du coup, Et ouais, sachant que c'est uniquement via les réponses, tu vois. Je dois pas faire des mimiques ou quoi, c'est juste via les réponses. okay. Ouais, tu disais quoi du coup? Moi? Ouais, tu disais un truc. Du coup, c'est vrai que ça a l'air intéressant parce que du coup, oui, tu dois du coup connaître la personne, mais tu dois aussi connaître la personne, ce que la personne qui doit répondre connaît de la personne. Ça peut aller dans pas mal de sens. C'est ça, parce qu'en fait, les réponses que
que je vais répondre sont pas forcément vraies. C'est simplement l'image que je me fais de toi. Ouais, ça me fait penser à un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Pas grave. Mais toujours est-il que voilà, le jeu là, je l'ai mis vraiment en numéro 2, spécialement pour cette liste-là, parce que c'est pas forcément un jeu que je préfère à Codenames, par exemple. Mais je pense que dans un repas de Noël, mais c'est tellement évident qu'en général, voilà, tu es en famille ou tu es entre gens qui se connaissent très très bien. Et pour moi, c'est là que Focus brille le mieux, vraiment, quoi. C'est un jeu qui est fait pour ces moments-là, je pense. Donc c'est pour ça que je le mets aussi haut dans mon classement, parce que je pense qu'il est vraiment pertinent à cet endroit-là. Ouais, Voilà, après, je sais pas si vous y avez joué. Bah non, je connaissais pas du tout. Non, mais tu l'as bien vendu là. On a noté. Artelius, tu n'as pas testé, toi? Si, mais le problème, c'est qu'il faut être beaucoup de joueurs, par contre, pour y jouer. Ça, c'est le petit souci, quoi, je dirais. Alors, je pense pas, parce que... Minimum 4, c'est 4 minimum. Ouais, oui, bah de toute façon... Je dis pas, c'est pas énorme, mais c'est vrai que ça dépend de la configuration qu'on a. Ouais, mais tu vois, Codenames aussi. Oui, je suis d'accord. Bah, tu peux jouer à 2, hein, Codenames. Ouais, mais franchement, c'est bof à 2. Bah, c'est pas terrible, hein. C'est vrai que... Ce que je veux dire, c'est moi je trouve que 4, ça va, c'est pas comme... non, je suis d'accord. C'est pas comme les, je sais pas, Loup-Garou ou Avalon ou des... Là, on fait beaucoup plus. Non, je suis d'accord. 4, c'est jouable, quoi. Mais bon, après, à 4, c'est pas non plus là le plus intéressant. C'est plus intéressant qu'on ait plus. C'est vrai. Mais après, ce qui est pas mal, justement, c'est que quand tu joues qu'à 4, tu peux rajouter des personnes en plus qui sont pas là, tu vois, dans la liste. Pas mal. Pas bête. Ou, tu sais, mais des fois, c'est marrant, tu vois, tu dis, ah bah tiens, je vais rajouter, je sais pas, François Hollande, tu vois. Ok. Du coup, c'est comme la personne avec qui j'ai envie de manger à Noël. Hein, mais... Ouais, mais du coup, tu vois, c'est marrant quand tu dis, ouais, putain, j'hésite, je sais pas si c'est toi ou si c'est François Hollande, tu vois. Ça amène à des situations vachement marrantes, quoi. Puis forcément, quand tu joues avec des gens que tu connais très bien et que t'es un peu pompette, tu vois, tu sors des sacrées conneries. Puis en plus, il y a un paquet de cartes spéciales avec des questions 18+. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu l'as choisi, c'est parce que t'étais pompette et tout ça, quoi. Ça va. Je comprends mieux maintenant, d'un seul coup, je comprends pourquoi le CEO. Non, mais voilà, pour moi, c'est vraiment un bon jeu apéro, et à Noël, c'est parfait. Pompette apéro, ça va avec. Hein. Si tu joues pas l'apéro, après, oui. Ça ne fait rien. Donc voilà, c'était Focus, mon numéro 2. Très bien. Et t'as Caribou Camp aussi qui est sorti la même année, qui est pas mal dans ce style-là. C'est quoi ça? Et ben, c'est sorti aussi chez Gigamix, c'est pour ça que ça m'est revenu en tête. Et ben, le principe, c'est de récupérer des cartes animaux et de faire un signe distinctif en rapport avec l'animal que tu as dans ta main, en plus grand nombre, à ton partenaire et qu'il devine sans que les autres le voient. D'accord, un peu comme le Kems en fait. Ouais, un petit peu, voilà. À part que tu prends, c'est simultané au niveau de la prise des cartes au milieu, il y a quelques cartes avec des pouvoirs. Voilà, donc c'est sorti la même année, quasiment dans la même période chez Gigamic, et c'est vrai que ça me fait penser un peu à ça. Quoi. Du coup. Ouais, pour le coup, je trouve que c'est quand même vachement différent, Focus. Oui, mais je veux dire, tu sais, au niveau ambiance, Ah oui, d'accord. Ouais. Sur ce point-là, non, pas sur le niveau des règles, au niveau de avec qui tu joues, genre, j'ai envie de dire. Puis aussi, d'ailleurs, Focus, si je le mets aussi haut, c'est parce que je trouve le concept super novateur, quoi. Bah, t'avais pas un jeu du même style dans les avant, au niveau avec des questions, ce genre de choses, non? Tu devais répondre à la place des autres personnes? Bah, il me semble que non. Je trouve pas non plus. Ça me rappelle un truc, mais j'arrive pas à... Ouais. Je pense que tu parles de Bran Jazette. Non, il y en avait un autre. Tu parles de toi, mais je pensais à Privacy. Il y en a un qui était édition plus de 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ah non, tu parles de Privacy, oui. Ouais, Privacy, c'est ça. Mais après, j'ai jamais joué, donc... Pour le coup, non, c'est encore différent. Privacy, il est dans mes mentions honorables. C'est vrai que moi, j'ai pas joué à Privacy, donc du coup, c'est vraiment de ce que j'avais pu en lire. Privacy, le concept, c'est que tu as des questions qui sont souvent un peu gênantes ou un peu crades. Ouais, et chacun va répondre secrètement si oui ou non. Mais c'est à bulletin secret, on met tout dans une petite boîte et on ne sait pas qui a répondu quoi. Et le but, c'est de deviner combien de personnes ont répondu oui. Ah, d'accord. C'est un jeu d'alcool classique, ça, en fait. Tout à fait. Et ce jeu est aussi absolument génial. Mais Friends aussi, chez Piatnik aussi, qui est un peu dans le même principe. De quoi? Comment? Friends, où tu dois voter aussi dans une boîte par rapport à des questions. Redis le titre, désolé, mais... Good Friends. Bonne amie. Je vois pas du tout ce que c'est. C'est une boîte très moche, blanche. Quasiment toute blanche, avec 4 petits personnages, je crois, dessus, chez Piatnik.
Je vais chercher parce que je vois pas du tout. Sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et je crois que je vois, ouais, la boîte, elle est vraiment pas belle. Bah, en tout cas, ça donne pas envie, ça c'est clair. Puis le matériel à l'intérieur aussi est vraiment très classique, quoi. Ah bah non, je connais pas du tout. Voilà. Et c'est quoi le principe rapidement? Franchement, j'ai joué il y a 2 ans, du coup, je pourrais pas vraiment dire. Je me rappelle qu'on répondait sur des. Il y avait un système de vote sur, je crois, des questions qu'on te posait, ce genre de choses. Et il fallait deviner quelle personne avait pu répondre ça. Donc, tu vois, Ok, c'est ok. dans le même principe encore, quoi. On tourne- Ouais. Ok. Et bah du coup, c'est à Artellus de nous donner son numéro 2. Alors là, pour le coup, je n'ai pas vraiment choisi un jeu pour Noël, je dirais, parce que c'est un jeu qui joue qu'à 4. Mais c'est parce que c'est un jeu que j'apprécie bien et qui ressort toujours autant après autant d'années, c'est Splendor. Ah Ouais. oui, mais oui. Je pense que tout le monde connaît Splendor, il Oui. n'y a pas besoin d'expliquer les principes. Mais c'est un jeu, maintenant, il a, je crois, 3-4 ans facile, et il continue facile à sortir très régulièrement, donc, avec un public assez large en plus. En général, même les gens qui ne sont pas forcément des gros joueurs, après une partie sont conquis et apprécient vraiment bien le jeu, quoi. Je pense que ça a été un très gros succès commercial aussi, Splendor. Ouais, commercial, ouais, puis même, je dirais critique, parce que il a l'air rare de voir des mauvais avis sur Splendor, quoi. Moi, j'aime pas, par exemple. Bah, voilà. Autre exemple tout de suite. Et pourquoi t'aimes pas, du coup, c'est intéressant de savoir pourquoi t'aimes pas. Alors, j'aime pas parce que moi, en fait, je suis un très gros fan d'un jeu qui s'appelait Alhambra. Ah oui, alors moi, Et j'ai l'impression que Splendor, c'est comme Alhambra, mais en plus calculatoire. Et on a déjà établi que tu n'aimais pas le calculatoire. Et je n'aime pas le calculatoire. CF, ma première vidéo. c'est sûr que Splendor, là, d'un seul coup, tu ne peux pas l'aimer, effectivement. Il n'existe plus Alhambra, il est plus édité? Si. Si, c'était même les réédité régulièrement, même il y a même des big box. Ouais, il y a des big box avec toutes les J'a- extensions. J'adore aussi. Moi, j'ai jamais vu Alhambra. On l'a, la cabane, avec des extensions. Non, mais on Très bien, alors, en plus, ça peut jouer avec beaucoup de joueurs. Ah oui, il est tellement génial, Alhambra. Mais sur Splendor, ce qui est bien, c'est qu'il est super simple, donc rapide à expliquer. Et il y avait une fois sur un forum, justement, où des gens disaient que c'était le jeu qu'ils offraient aux grands-parents, quoi. Parce Il que- joue ce jeu. Parce qu'il est vraiment. Enfin, Moi, je le trouve pas très joli, par contre. Non, je le trouve Je pas trouve- joli. Mais Non, mais les jetons, c'est toujours sympa, ça fait leur effet, quoi. Après, les cartes, c'est vrai que les illustrations sont un peu basiques. J'avoue que les jetons, c'est sympa. familial. Les jetons, mais... ils sont bien, ouais, mais c'est les cartes, j'aime pas trop. Ouais, les cartes. Bah, le thème, il ressort pas du tout. Le thème, Mais la ça fait boîte, un peu- j'aime pas non plus. Mais... Non, ça fait un peu boîte à bas avec tout ce jaune, mais bon, après, c'est un peu. De Après, j'aime pas la boîte de Codenames non plus. J'aime beaucoup le jeu. Mais... toute façon, c'est 2 jeux auxquels on joue pour les mécaniques et pas vraiment pour les graphismes, comme d'autres jeux pour chez d'autres éditeurs, hein. Donc là, en l'occurrence. Du coup, voilà, c'était Splendor, mon deuxième. Ok. Nous, on n'a pas été du tout original pour le. Et encore moins familial, parce que non seulement c'est pas 4 joueurs, mais c'est 2 joueurs. Bah, il y a des familles de 2 personnes. Hein, Il y a des familles de 2 personnes et des gens qui font Noël à 2. Et oui, faut y penser. Qui sommes-nous pour juger? Il y a toujours des fois 2 personnes qui se font un peu chier pendant le repas. Voilà, aussi. Voilà. aussi. Et du coup, vous avez deviné. Ah, du coup, ouais, c'est Seven Wonders Duel, Ouais, parce que ouais, c'est je quand comptais. même Ah ouais. clairement le jeu auquel on a le plus joué cette année en boucle, qui reste enfin, je sais pas, pour moi, c'est clairement le meilleur jeu qui est sorti. Bon, il est pas sorti en 2016, il est sorti fin 2015, je crois. Ouais, 2015. Ouais. Par contre, cette année est sortie l'extension Panthéon. Ouais, Ouais, ça, j'ai pas Oui, encore ouais. testé. Je vais y mettre. elle était en rupture trop Mais, vite, on n'a pas réussi à l'avoir à temps. C'est rare que je joue autant à un jeu sans m'en lasser, quoi. Et, je pense qu'il est arrivé, Seven Wonders Duel, il a dû arriver dans mon top enfin, dans mes jeux les plus joués assez rapidement, quoi. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'est un peu, enfin, pas flippant du tout, mais je crois que les jeux dont je me laisse le moins facilement, c'est presque tous des Antoine Boza, quoi. C'est Takenoko, Ghost Stories, Seven Wonders Duel. Ouais. Je crois que j'ai C'est Anos. quelque chose, ce monsieur. Et en plus, avec Catala, et tout à l'heure, tu as proposé du Catala. Et cette année, Et donc voilà, pardon. Antoine Boza, cette année. Océanos, j'ai pas testé. Mais Qui moi, m'a il moins me fait fait envie. pas, il me fait pas très envie. Je vois très bien comment Ouais, il fait. pareil, il m'attire pas, moi. Ouais, il est pas mal, mais juste pas mal, quoi. Non. Non, par exemple, moi j'ai juste lu les règles, mais par exemple j'ai l'impression que ça peut s'apparenter à des choses comme Sea of Cloud dans le côté, ben voilà, où Oui. euh,
C'est un peu. Ou même Seven Wonders, du coup, hein, mais avec ce principe-là de différents trucs qui rapportent des points, réussir à gérer ton truc. Puis Antoine Bozet, il a fait Anabi aussi. Voilà, Ouais, pareil, ouais. c'est excellent. Oui. Donc voilà, Seven Wonders Duel, pour les jeux à deux, ça reste encore pour moi le top. Donc pour les Noël à deux, il faut aller par là. Et cette année, il y a aussi Thunder and Lightning qui est sorti en français, Ouais. Ouais. que Il a l'air j'ai bien. personnellement beaucoup aimé. Ah, t'as aimé? Ouais. Ouais, en tout cas, je préfère à Seven Wonders Duel. Oh, Ouais, c'est pas du tout pareil après. C'est plus comme un stratégo un peu, Thunder Lightning. Oui, oui, voilà, bah après. Mais moi, j'aime bien les jeux de bluff, donc. Ouais, du coup, ça marche bien effectivement avec ça. Et pour le coup, Seven Wonders Duel, en fait, il me rappelle trop Richelieu, qui est un vieux jeu. Pour le coup, là, c'est un vieux jeu pas connu, pas comme Alhambra. Mais ouais, voilà, il y avait à peu près la même mécanique, et du coup, nous, chez nous, on a notre Richelieu et on s'éclate bien ouais, déjà ça va, avec celui-là. dans ce cas-là. Mais du coup, on a fini les numéros 2 et on attaque les meilleurs. Donc Allons-y. les numéros 1. Et du coup, c'est à Pierrec et Hélène d'annoncer en premier. D'accord. Eh ben, nous, pour le numéro 1, ça va être un jeu qui se joue à quoi? 4? 4. On continue un petit peu aussi dans l'idée du Legacy, donc c'est peut-être pas pour. Ouais, aussi, hein, Legacy. Non, c'est pas Legacy, mais du coup, pour une partie à Noël, un truc bien immersif, ça reste. Comment il s'appelle déjà? Time Story. Time Story. Donc voilà, t'achètes le jeu, tu fais une partie, ça va te faire un Noël mémorable. Ouais. J'aimerais beaucoup jouer à ça à Noël. J'espère que je réussirai à convaincre ma famille, mais c'est pas gagné. Non, mais pour le coup, justement, ça pouvait paraître un jeu gros gamer au début, et moi, je me suis rendu compte, pour le coup, via la boutique, que en fait, des non-joueurs adorent ce jeu, quoi. Il suffit d'un joueur dans la famille, il fait jouer avec ses enfants, sa femme, son mari, et du coup, il plaît énormément à des non-joueurs. Donc c'est pour ça que je trouvais qu'il avait sa place dans les jeux de Noël et les jeux familiaux. C'est un peu du jeu de rôle qui tait son nom, quoi. Parce qu'on se laisse porter par le scénario et puis on joue le truc, quoi. Puis c'est une belle expérience ludique. Un peu Est-ce qu'on comme peut dire que c'est du jeu de rôle light? Bah oui, C'est c'est pas... ça. Ouais, c'est un croisement entre jeu de rôle et livre dont vous êtes le héros. Et Ouais, du coup, ouais. tout le monde sait très bien, même si t'es pas un joueur, tu sais très bien comment réagir. T'es dans cette situation, tu fais quoi? Bah là, tu ferais quoi? Bah voilà, je fais ça. Bah ouais, on a qu'à faire ça. Alors, allons faire ça. Le seul souci du jeu, c'est les jets de dés, quoi, qui viennent un peu tout gâcher, quoi. Ouais, Bah, il suffit d'être malchanceux sur une partie et tu te manges un râteau complet alors que tu avais trouvé tout le truc, quoi. bon, bah, enfin, nous, Du coup, ça ça... va arriver. Et en plus, les extensions, ça renouvelle pas vraiment l'aventure. Ça s'essouffle un peu après avec le reste, quoi. Ah bah on en a fait que deux, nous, pour l'instant. Bah, il y en a Ouais. un qui fait souffler, mais après, ça revient sur le dernier. J'ai l'impression qu'Endurance, c'est mieux, mais je l'ai pas encore. L'expédition, là, c'est ça, avec l'expédition pôle Nord. Moi, j'étais sur Endurance. Parce que ouais, le dernier, c'était quoi l'avant-dernière? Du coup, c'était celui avec les masques pharaons, c'est ça? Et ouais, je crois que le moins bien, c'est les Prophéties des Dragons, mais Ah non, celui-là, l'ancien, ça doit être le troisième, le deuxième extension. Elle est sortie après, du coup, Mercenary Case. Ouais, c'est lui qu'on a fait. Mercenary Case. Après, tu as eu la prophétie des dragons. Après, tu as eu celui avec les pharaons. Et là, tu as le dernier, Expédition pôle Nord ou quelque chose comme ça, si je dis pas de On bêtises. va dire ça après. Je l'aime et je ne peux encore jouer. Ouais, c'est parfait, voilà. le dernier, il s'appelle vraiment Endurance, et celui d'avant, c'est Sous le masque. Ouais, c'est ça, voilà, sous le masque, c'est ça. Et l'autre, c'est Endurance. Mais tu vois, le nom, ça m'échappait complètement, quoi. Ben voilà, pour Noël, une petite expédition au pôle Nord. C'est bien, pour l'hiver, nickel. Ou même en famille, le premier En scénario, le premier scénario Asylum, c'est marrant. Bon, ça dépend de ta famille, quoi. Ouais, ça. Ouais. Un petit repas de Noël, ça peut être bien. Mais ouais, gros coup de cœur de cette année, quand même. Du coup, vous avez 2 jeux Legacy dans votre top 10. Ouais, même pas peur. De toute façon, les jeux Legacy, j'ai l'impression que les gens qui y jouent tombent direct amoureux. Time Story, c'est pas un Legacy. Ouais, c'est pas la C'est même pas chose. Legacy, Ouais, moi, Ouais. des jeux uniques, quoi. Des jeux Ah, c'est unique, c'est ce que je veux dire. Ouais, voilà, des jeux périssables, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah après, Sherlock Holmes Détective Conseil, ou même Watson et Holmes, c'est aussi des jeux périssables. Hein. Oui, voilà. Ouais. Mais c'était juste pour dire voilà que vous avez 2 jeux comme ça, c'est intéressant.
Ouais, mais justement, c'est parce que c'est vraiment l'expérience, la nouveauté et tout qui, je pense, m'a marqué en 2016, quoi. Ouais, C'était voilà, puis peut-être le côté narratif peut être plus abordable parfois pour des non-gamers. Bah oui, en fait, ouais, ça peut faire moins peur à certaines personnes pour le coup. Plus immersif On en leur fait. dit non mais t'as rien à faire, t'as rien à faire. On discute et raconte-nous ce que tu veux faire. Et voilà, t'as pas à réfléchir, t'as pas de stratégie. Moi, je pensais pas que c'était un jeu familial, mais je m'en suis rendu compte en discutant justement avec ceux qui y jouent et en fait, si. En effet, c'est un jeu, tout public, quoi. Après, je sais que Artellus, il a un peu du mal avec le principe de Time Stories du manque de scénario, je crois. Bah, surtout au niveau de la durée de vie. Parce qu'une fois que tu l'as fait, ben voilà, c'est ça le souci, quoi. Par rapport à, par exemple, du Sherlock Holmes où ben, tu as une dizaine d'enquêtes faciles qui durent 3 heures minimum. Watson et Holmes, tu vas en avoir 12 et dure facilement 2 heures, 1 à 2 heures. Donc c'est vrai que bah, il y a d'autres jeux qui ont une meilleure durée de vie. Après, Time Story, c'est vraiment une expérience unique, hein. C'est vrai que c'est vraiment original. Il n'y a aucun jeu qui est pareil, quoi. Mais bah, c'est un peu embêtant de payer aussi cher et j'ai peur qu'en fait, on le retrouve beaucoup en occasion et que du coup, c'est pas forcément, ils n'auront pas beaucoup au niveau des extensions, quoi. Et chaque extension, c'est quand même 20, 22 euros, quoi. Faut le Et traiter, pour faut pas le quelqu'un. ouais, faut Je, rentabiliser je ça. me, je me demande s'il y a des fans qui ont fait des scénarios déjà sur Board Game Geek ou quoi. Ouais, ça doit être possible. Je crois, hein. Alors, je sais que Space Cowboys comment dire, a mis à disposition un kit pour pouvoir faire ses scénarios. Sur leur site, il y a ce qu'il faut. Mais après, je sais pas sur BGG s'il y a des scénarios. Je pense que oui, hein. Ouais, c'est déjà ça. Après, de toute façon, oui, il faut qu'il y ait des scénarios non officiels, je dirais, pour pouvoir justement améliorer la durée de vie, quoi, de la Bah boîte. oui, c'est clair. Après, c'est un jeu Mais à acheter et puis après, c'est aux potes et puis ce genre de Oui, choses, c'est quoi. ça. Moi, c'est ça que je trouve ça bien, c'est qu'il est cher, mais pas tant que ça, parce que justement, on partage l'expérience. Enfin, à 4 joueurs, tu le passes à 3 potes qui jouent à 4. Enfin, voilà, ça y est quand même. Sinon, c'est un bon jeu à prendre en ludothèque, quoi. Tu le loues en Ouais, ludothèque, voilà. Ouais, quoi. Là, je pense que vraiment, ça vaut le coup, quoi. Ah oui. ouais, c'est clair. c'est moins cher qu'une escape room, hein. C'est ça. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, un jeu d'escape room, Ouais, Space Cowboys, l'année prochaine, ils en sortent un. Oui, oui, de Cyril de Magde. Ouais. Ok. c'est notre top 1. Ah bah, c'était donc Time Stories. Alors, du coup, je vais balancer le mien maintenant. Alors, moi, ça va peut-être surprendre un peu. C'est un tout petit jeu qui est pas spécialement mon préféré du top 10. C'est simplement que je pense qu'il est super approprié pour un repas de Noël et pour n'importe quelle fête en général, en fait. C'est un petit jeu de chez Cocktail Game et c'est Photo Party. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà. Je sais pas si vous connaissez. Moi, ça me dit rien. En gros, le principe, c'est assez simple. C'est que tu as une personne qui va pas jouer, qui va avoir un appareil photo, donc qui n'est pas fourni dans la boîte, bien sûr. Donc, en plus, à l'époque où il était sorti, les smartphones n'étaient pas si dans les mœurs que ça, donc c'était assez couillu à l'époque. Mais maintenant, voilà, tout le monde a un smartphone avec un téléphone, enfin un appareil photo dedans. Donc, il se met à un coin de la pièce, il va définir quel est on va dire le cadre qu'il voit sur sa photo. Et il va y avoir à chaque tour, en fait, il va dévoiler une règle. Par exemple, bon, bah allez, ce tour-ci, il faut que vous soyez coupé par le cadre. Puis il va commencer à compter à voix haute, 10, 9, 8, 7. Et à partir de 5, il compte dans sa tête. Et à 0, il prend une photo. Et le but, c'est qu'à la fin, bah voilà, tu obéisses à la règle qui a été tirée ce tour-ci, quoi. Ah, c'est marrant ça. Et en gros, l'idée, c'est que tu vas enchaîner 10 photos comme ça. Ou plus, hein, mais en général c'est 10. Et une fois que tu as fait les 10 photos, bah, on se pose tous sur un canapé, on branche le téléphone sur le PC qu'on branche en HDMI sur la télé, et on regarde tous les photos et à quel point on a l'air ridicule, et en même temps on fait le décompte des points, quoi. C'est marrant comme idée. Et ça Donc, se présente comment? C'est quoi? C'est juste un paquet de cartes alors du c'est coup, simplement un paquet de cartes. Voilà, c'est un cocktail game avec un paquet de cartes qui définit du coup plusieurs types de règles. Et t'en choisis 10 à chaque partie, quoi. Cocktail game. C'est Cocktail Games et il est encore édité? Ouais. Je sais pas. Bah, il est public en tout cas actuellement. Ouais, parce que moi, C'est je vrai, pense c'est vrai, il a pas été. Il a un peu été réédité, non, parce qu'il n'a pas forcément bien marché. C'est vrai, ouais. Ouais, je suis désolé, moi je balance en top 1 un jeu qui est plus édité, tu vois. oui, Ouais, c'est non, ça. pour le trouver, tu le trouveras en occasion, mais en dehors de ça, tu ne le trouveras pas facilement en boutique, hein. Mais je pense que tu peux le trouver assez facilement d'occasion, par contre. Occasion sur Casio, par contre, à mon avis, ça va être facile, hein. Ah,
Parce qu'il y a pas mal de gens qui le revendent. Puis au pire, de toute façon, c'est un jeu, franchement, tu peux le faire toi-même à la maison, quoi. Trouve des idées de pause et puis c'est bon. Ah, oui, c'est ça. Et c'est Escoffier en plus. C'était Escoffier qui avait fait le jeu? Ouais, Marc Sabourin et Laurent Escoffier. Ah bah, je savais même pas, tu m'apprends quelque chose. Et ça, en même temps, ça colle avec les autres. Bah ouais, ça colle avec toujours dans cette idée de croiser avec le numérique et la technologie moderne. Purée, j'ai deux jeux de Laurent Escoffier dans mon top. Mais ouais, donc du coup, pourquoi je le mets top 1? Premièrement, parce que déjà à l'époque, je trouvais que l'idée était super originale et absolument géniale. Franchement, c'est un jeu de fête, mais parfait, quoi. À chaque fête, les gens ils me disent ouais, vas-y, on fait un photo party. Puis les photos, après, ta partie est immortalisée à chaque fois, puisque tes photos, après, tu les gardes, quoi, évidemment. C'est un peu Legacy comme jeu au final. Puis si tu veux, tu vas jusqu'au bout, tu déchires la carte de règle à la fin. Faut pas m'écouter. Mais ouais, voilà, donc je pense qu'à Noël, voilà, il y a cette petite ambiance de Noël. Puis photo party, voilà, ça peut peut-être un peu décoincer. Tu vois, d'habitude, on se dit, ouais, on fait un jeu de société, oh non, c'est chiant, on va se mettre autour d'une table et on va réfléchir et tout. Bah là, non, tu vois, on va se lever, on va être tous dans un coin de la pièce et parfois, selon les règles, on va devoir se pousser, on va devoir faire des figures avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, genre, la règle la plus débile, par exemple, c'est qu'il faut faire un totem avec nos têtes en partant du sol et en les superposant comme ça. Oh. Tu vois, il y a des trucs complètement débiles. Et ça a l'air sympa. Ouais, ça me plaît bien. vu que tu choisis tes règles, tu peux totalement le customiser en fonction des personnes avec qui tu joues, quoi. Oui, genre tu sors des cartes, t'en rajoutes, Voilà, tu choisis 10 règles assez sympas parmi tout ça. Puis après, en plus, il y a une variante avec des oreilles de lapin. Ça, c'est trop cool. C'est l'extension. Tu peux faire des oreilles de lapin aux autres et tu peux gagner des points bonus, tout ça. Et ouais, non, mais vraiment, c'est un super concept. Et pour moi, c'est le jeu de fête parfait. Donc c'est pour ça que je le mets en top 1. Encore une fois, j'ai fait mon top pas trop en fonction de mes goûts, mais plutôt en fonction de à quel point c'était approprié pour un Noël. Et je pense que Photo Party, voilà, pour moi, c'est le meilleur. Bon, par contre, les gens, ils ont 15 jours pour le trouver en occasion, mais... Mais t'as un jeu aussi chez Cocktail Games qui est spécial pour les fêtes, c'est avec des pommes de terre dessus sur la boîte. Oui, c'est Bluff Party. Ouais, c'est ça, voilà le nom. Et c'est Mais aussi une condition aussi à faire pendant toute la soirée. C'est vrai que j'ai pas pensé à celui-là. Genre killer un peu, du coup. Ouais, c'est un killer en fait. Ouais, c'est ça. Mais ils ont édité aussi Killer Party qui est la même chose en fait. Là, c'est vrai que ceux-là aussi sont vraiment pas mal. Mais tu vois, ceux-là, je les verrais plus. Ouais, non, si, oui, en fait. Ouais, j'allais dire à un mariage, plus une fête où on bouge. Ouais, je suis d'accord. Ou une fête où on bouge, quoi. Moi, ils se vendent énormément. Je pense pas que les gens l'utilisent qu'à des mariages, mais Bluff Party, moi j'ai pas joué, mais je pense qu'il se joue à beaucoup d'occasions parce qu'il se vend beaucoup. Hein. Ils en ont même fait un deuxième. Ouais, il y en a un deuxième. Bah, tu vois, peut-être à un nouvel an. Ouais, voilà. Un nouvel an, mais pas à Noël, tu vois. Parce que Noël entre potes, c'est possible aussi. Hein. Mais oui. Bon, mais Photo Party, je pense qu'il marche aussi bien dans les deux cas, tu vois. Ouais. Mais il me fait envie du coup, mais bon. Et d'ailleurs, j'ajoute aussi que il y avait Pierrot, l'illustrateur de pas mal de jeux, qui avait dit que dans je sais plus quelle émission, il avait dit que lui, sa partie préférée d'un jeu de société, c'était l'après-partie. Et je suis assez d'accord avec lui, c'est toujours sympa après la partie quand on discute comme ça, ah moi j'aurais dû faire telle stratégie, etc. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure après-partie que dans Photo Party, puisque on est tous posés dans le canapé à regarder nos photos débiles sur la télé. Et ouais, il y a un petit côté savoureux comme ça. Bah, pour le coup, dans Time Story, il y a pas mal d'après-parties aussi. Je pense que tu passes une heure après à débriefer. Oui. Bon, où est-ce qu'on a foiré cette fois? Oui, bah oui. C'est une journée la dernière fois à Ouais, débriefer. on a perdu, on était effondrés, quoi. C'était catastrophique. Et moi j'ai toujours pas joué à Time Stories, donc. Ah, il faut. Et oui, je sais. Si t'as l'occasion, essaye-le. Hein. Faut absolument que j'y joue, mais j'ai juste pas eu l'occasion. Je peux te prêter la boîte si tu veux. Non, mais il y en a qui l'ont à mon club, hein, y a pas de souci. Je me doute. Ouais, non, mais voilà, ce côté. Je pense que c'est le meilleur décompte de points que j'ai jamais fait dans un jeu Photo Party. Ouais, j'avoue. Voilà. Et bah, du coup, il reste plus que Roulement de tambour.
Le meilleur, Artelius. Pas forcément le meilleur, surtout que j'ai pas été original par rapport à vous, hein. Moi, j'ai pris vraiment un classique, parce que j'ai pris Les Aventuriers du Rail. Ah oui. Mais je crois qu'il a une place à part, parce que c'est quasiment avec lui que j'ai commencé à redécouvrir les jeux. Et puis, il existe tellement de versions différentes et tellement d'extensions tout aussi bonnes les unes que les autres, que je trouve que ça reste un classique, et j'y rejoue encore très régulièrement. Quasiment une partie par mois facile, depuis des années, et c'est vrai que c'est toujours aussi bon, je trouve. Du coup, j'ai mis Les Aventuriers du Rail, parce que ça joue avec un peu avec tout le monde, quoi. Je dénonce, Hélène, elle fait la grimace à côté. Je suis désolé, hein, vraiment. C'est vrai que moi, avec les enfants ou avec les beaux-parents, ce genre de choses, ça passe toujours, quoi. Non, moi, je l'aime bien. Ça doit être pour ça, j'ai ni enfant ni beaux-parents. Ah bah bon, Moi, condition requise, c'est pour ça. je comprends le choix, même si j'avoue que les Aventuriers du Rail, j'ai juste pas eu trop l'occasion d'y jouer dans ma vie. Bah, après, la version classique, bah, elle est bien pour découvrir, mais après, les extensions sont vraiment meilleures. Et à chaque fois, ils ont trouvé une petite astuce pour renouveler le genre. Donc, je trouve ça vraiment fort de leur part, quoi. Je crois que ce qui me saoulait, c'était les couleurs, parce que moi, vu que je suis daltonien, des fois, J'étais là, c'est sûr que c'est un peu galère, quoi. Mais oui, c'est un gros classique et je pense qu'il a tout à fait sa place. J'ai peu joué, mais j'ai beaucoup aimé. Là, la dernière version, le dernier en date, c'est Autour du monde, et c'est vrai que bah, c'est pas mal, quoi. Il est très très grand et tout. C'est pas le meilleur, certes, mais bon, il est quand même bon, quoi. C'est laquelle map, laquelle version selon toi la meilleure? La meilleure, j'ai beaucoup aimé Royaume-Uni, Angleterre, avec les cartes d'achat en plus. Ouais, il y a Royaume-Uni, il y a. Derrière, il y a ces Pennsylvanie, et c'est vrai qu'aussi, c'est les mêmes cartes quasiment que, on va dire, USA, mais le système est totalement revu au niveau des points et c'est sympa. Donc, cette extension-là, elle est vraiment très bonne. D'accord. Royaume-Uni, c'est vrai que. Et je crois que les Aventuriers du Rail, il me semble que c'est le jeu de société le jeu de société moderne, on va dire, le plus vendu. C'est ça. Ouais, sûrement. Le plus vendu, c'est Double. Ah ouais? Ouais, le plus vendu, c'est Double. Chaque année, c'est Double. Mais les Aventuriers du Rail doit pas. Ah, mais en tout, c'est pas les Aventuriers du Rail, hein, si tu comptabilises toutes les années. Pas sûr, parce que Catan aussi continue d'être bien vendu. Pas vraiment en Europe, mais aux États-Unis, ça se trouve encore Bah beaucoup. oui, aussi. Donc, En tout cas, les Aventuriers du Rail, ils mettent le nombre de ventes sur la boîte. ouais, plusieurs milliers d'unités vendues, fondues. Donc, On oublie le Monopoly. après, t'as Jungle Speed aussi. C'est pour ça que j'ai précisé jeu de société moderne. Jungle Speed aussi qui se vend bien, hein. Lequel? Jungle Speed aussi, c'est un jeu très vendu aussi, hein. Chat, on dit, Sur service, non. dans le chat, on dit le Aventurier du Rail Asie pour jouer en équipe. Ouais, après, Asie, il est dur. Je trouve qu'il est dur, Asie, mais il est sympa aussi, ouais. Ouais, peut-être pas pour ramener à Noël, quoi. Ouais, non, pour jouer à Noël, ouais, effectivement, c'est un peu plus compliqué, quoi. Pour jouer à Noël, il faudrait quoi selon toi? Le meilleur pour jouer à Noël, bah, le classique, parce que si t'as des personnes qui connaissent pas déjà le jeu, donc le USA, c'est quand même la règle les plus simple. C'est celui-là le meilleur, quoi, en tout cas. Dans le chat, on dit que l'auteur des Aventuriers du Rail est devenu millionnaire. On a Ça, dit, ouais. J'aimerais bien avoir son compte en banque, quoi, effectivement. J'avoue que ça m'étonne beaucoup. Ah, quand tu vois, sur la boîte des USA, ça fait plusieurs milliers d'unités vendues, millions d'unités vendues, donc c'est que 1 euro qui gagne par jeu, ça fait déjà quand même millionnaire, hein, en tous les cas. Ouais, non, oui, d'accord. Ça fait 5 millions de jeux vendus, je crois. Ouais, je pourrais pas dire le chiffre, mais ouais, on doit pas être loin des 5 millions. Ouais. Ça doit être ça qui doit être indiqué sur la boîte. Plus les extensions, là, ils viennent d'en sortir encore 2 nouvelles. Il y a la version aussi numérique aussi sur PC, téléphone, tablette. Oui, Ouais. ouais. Et le jeu de cartes aussi. Et le jeu de cartes et le jeu de dés aussi. Donc, Qui a pas mal bidé le jeu de cartes. ouais, mais en même temps, bon, quand t'as joué aux Aventuriers du Rail, t'as pas forcément envie de jouer avec un petit jeu de cartes. Ouais, c'est pas l'esprit de base. Non, pas vraiment, non, ouais. C'est vrai qu'aussi les Aventuriers du Rail, c'est un jeu assez simple et c'est un jeu sur un plateau et du coup ça peut être une bonne introduction à des jeux de plateau un peu plus lourds peut-être. Bah écoute, Ah oui. moi, quand je le propose aux novices, ça passe en règle générale. Le premier tour, c'est un petit peu compliqué, puis après, ça roule tout seul, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai mis en première position, quoi. Donc, du coup, on en a pour tous les Noëls, quoi. Tous les types de Noël. Ah là, on a pour tous les types de Noël, ouais. Même des Noëls à deux avec vous. Donc, c'est Voilà. bon. Mais c'est ça qui est bien, on a fait des trucs un peu. J'ai pas mis mes jeux préférés en solo, mais on pourrait. Un petit Ghost Stories tout seul, un petit Agricola tout seul à Noël, ça fait toujours Ah, plaisir. t'as Bandido qui est sorti cette année, que tu peux jouer tout seul, qui est sympa. Un tout petit jeu. Nautilion, c'est ça que t'as dit? Non, Bandido. Ah, pardon. Bandido, c'est un tout petit jeu de cartes, vraiment. Et c'est sympa. C'est un casse-tête, on va dire.
J'avoue que suite à ton article, tu m'as bien donné envie de l'acheter. Ouais, il est pas cher et puis vraiment, il est bien foutu, il est vraiment sympa, quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je l'ai vu sur plusieurs listes de Noël, donc je dois pas être le seul à avoir bien aimé ce jeu. Oui, dans celle de Gus, je crois, je l'ai vu. Ouais, et puis je l'ai vu une autre aussi sur Trick Track, qui est notre liste de Noël, et je l'ai vu dedans aussi. Eh bien voilà, du coup, on arrive. Ce live touche à sa fin. Alors au final, on a eu que 2 crossovers, si je dis pas de bêtises. En 3, je crois, non? Bah, il y a eu... Ouais, je sais plus. On avait été 3 à dire Codenames, 2 à dire King Domino. Et c'est tout. C'est tout? Ouais, Ah ouais. il me semble. Ouais. Eh ben on est bon. Donc finalement, on avait parié sur 3 ou 4, et ben il y en a eu que 2. Donc du coup, on a presque 30 jeux, quoi. Ce que je constate aussi, c'est... je suis assez étonné. Moi, je m'attendais à ce que dans vos listes, il y ait Colt Express. Bah, c'était pas 2016. Ouais, c'était un peu. Ah bon? Non, c'est la dernière, parce qu'il avait gagné le Spiel l'année dernière. Ah ok, bon, Ouais, je suis... Mais oui, Je suis en retard. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai que Colt Express, je remarque qu'il a ce côté aussi, comme Mysterium et tout. voilà, rien que par le matériel, il donne envie, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Il a un beau matos et du coup, il attire. moi, je suis moins fan. Mais j'avoue que, voilà, moi, je Après, préfère Mysterium parce que je le trouve plus original. Après, ce qui durera sur la longueur, Colt Express, je suis pas certain, tu vois. Ouais. Vous pensez que Mysterium durera sur la longueur? Plus que Colt Express pour moi. Mais Mysterium, c'est déjà son deuxième Noël, il me semble. C'est son deuxième Noël, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, je pense aussi que Mysterium durera plus sur la longueur. Il y avait un effet de mode, on va dire, sur Colt Express qui s'essouffle peut-être plus. Mystérieux pour marcher sur la longueur. Ouais. Bon, avant de quitter, est-ce que vous voulez balancer un seul jeu en mention honorable? Ouais. Attendez, on Non, moi j'en ai réfléchit. un chacun pour nous? Non, Allez, attends, un j'en ai chacun plus. pour vous. Pyjama Party, ça compte pas, c'est de la promo, c'est pas mention honorable. Non, C'est vrai moi, que... non, mais alors, si, un autre jeu que je mentionnerais bien, mais c'est parce que j'ai beaucoup aimé, mais il est pas vraiment famille. C'est un jeu à 2 aussi, et il est pas édité en France. C'est Time Baron. Je sais pas si vous avez vu. Ça me dit Time quelque Baron, chose. petit jeu de cartes et une petite boîte noire, et c'est un petit jeu, j'en sais rien comment expliquer. Enfin, tu poses des cartes devant toi, un peu à la Magic, quoi. Tu te fais ton petit camp, tu détruis les cartes de l'adversaire et tout. Mais il a l'air d'avoir pas grand-chose d'original, et en fait, il est juste très 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 bon. Et je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi il est si bon, quoi. C'est rien de nouveau, mais très réussi. Et l'idée principale, c'est qu'on est des sortes de barons qui voyagent dans le temps. Donc en fait, on n'a pas une pioche chacun, mais il y a 4 pioches en commun qui représentent les 4 âges. Et avec du coup les meilleures cartes dans le dernier âge et les plus mauvaises cartes, les cartes les plus basses dans le premier âge. Donc voilà, c'est contrairement à un jeu type Magic où pas de bol, tu as tiré toutes tes meilleures cartes au début de la partie, tu t'es fait avoir. Là, du coup, c'est à toi de jauger à quel moment tu vas commencer à vouloir choper les cartes plus chères et plus Un épais. Time Master, tu as le même principe, c'est ça? Ça me pareil, non? Non, En Time Master? et j'ai pas joué à Time Master. Bon, bah voilà. Du coup, je pourrais pas venir, c'est le même principe. Mais du coup, voilà, petite découverte de cette année que j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est bon à savoir. Mais que en anglais. Et moi, ce sera un petit jeu à 2 aussi, c'est Art of War. Qui est Ah oui, sorti il très, m'attire très pas mal ce récemment. jeu-là. Ouais, qui est sorti très très récemment, vraiment pas cher, jeu à 2, super riche, des parties qui durent entre 5 minutes et 20 minutes. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Un peu dans le même genre que Time Baron aussi, finalement. Enfin, un petit jeu de Ouais, cartes ouais, avec ouais. juste un paquet de cartes, et puis en fait, Ouais. ça marche bien, quoi. C'est ça. En compétitif de joueurs, du coup. Artelius, tu veux balancer une mention honorable? Ouais, j'aurais dit Kanagawa, qui est sorti chez Yellow avec un Bruno Catala. Alors certes, c'est pas forcément familial ou ça se rentrait pas trop dans la liste par rapport au thème, mais je trouve que c'est un jeu qui a un très joli matériel et le thème est vraiment bien exploité. C'est sympa, il y a une bonne courbe de progression. Donc ouais. Pour cette année en tout cas, je trouve que c'est Kanagawa, ouais, c'était vraiment un petit coup de cœur, on va dire. Et j'étais surprise de ne pas l'entendre dans les tops. Moi, Après, j'y ai pas joué, moi. Donc. il n'est pas hyper accessible. Je l'ai testé avec des non-joueurs et ça s'est pas forcément bien passé. Ah ouais? J'ai du mal à comprendre bien les règles, comment ça se passait. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans la liste. Ah ok. Et c'est vrai qu'en tant que joueur, je le trouve vraiment bien sympa et il tourne bien, quoi. Il est très très joli. Oui, c'est clair.
Ouais, le matos, c'est sympa. Ouais. Ok, bah, je vais balancer aussi une dernière mention honorable. Alors moi, j'en avais quand même 8 qui traînaient derrière dans les mentions honorables. Je vais, bon, je vais quand même balancer celui que j'ai vraiment préféré moi à titre personnel, ce qui est pour le coup le 18e. Parce que je suis assez surpris de ne pas l'avoir entendu et il est sorti cette année, si je dis pas de bêtises, et c'est Karuba. Karuba, je sais pas si vous y avez joué. C'est un 2 joueurs aussi, non? C'est un jeu qui joue de 2 à 4 et qui est sorti. Il est sorti l'année dernière. Il est sorti l'année dernière, voilà. Bon, bah, je dis une bêtise. Pas grave. Qui est édité chez ABBA et qui font leur nouvelle collection là, de jeux un peu plus, on va dire. Pour joueur. Ouais, voilà. Adulte, quoi. C'est ce qu'il indique sur la brochure, on va dire. C'est ça, voilà. C'est pas des jeux pour enfants comme les jeux ABBA, on a l'habitude, quoi. Et pour le coup, Karuba, ouais, la mécanique est originale, quoi. C'est un peu comme Augustus avec cette espèce de tirage loto de tuiles, sauf que en fait, bah, c'est un mix entre Augustus et Carcassonne, quoi. Faut placer ses tuiles pour faire des petits chemins. Mais au final, là, je le résume grossièrement, mais c'est vachement plus malin que ça et je trouve super ce jeu. C'est toujours rigolo de voir les différents parcours qui sont réalisés à la fin alors qu'on avait tous les mêmes tuiles et qu'ils étaient tous tirés au même moment. En plus. C'est ça, ouais, c'est absolument génial. Moi, je vois même pas à quoi ça ressemble. Faudrait que je regarde. Moi non plus, au final, j'ai mélangé avec un autre, je pense. Je le recommande énormément. Ça s'écrit Karuba. Karuba. C'est vrai que c'est vraiment un bon jeu. Hein. Il marche bien même avec un public plutôt jeune. Hein. Bah ouais, bah après en plus tu peux moduler un peu la difficulté. Donc, non, c'est vrai qu'il sort bien. Mais le seul problème, c'est le placement parce que tu dois mettre tes tuiles dans le mode ordre numérique pour pas trop t'embrouiller, mais bon, ça passe quoi. Je l'ai quand même mis assez en arrière de mon classement au final, donc mais il est même pas dedans du coup parce que je trouve qu'il a quand même une petite profondeur stratégique. Ah bah, il y a une marge de progression hein, parce que la première partie, tu fais un score vraiment pas terrible par rapport aux parties suivantes. Hein. C'est ça. Après, je dis ça, mais vous avez mis des jeux comme, je sais pas, même King Domino, il est déjà plus dur, je pense. Non, Karuba est plus dur que King Domino. Tu trouves? Ah bah, on va voir les deux, ouais. Alors, ouais. Non, mais j'ai pas les noms en tête, mais je sais que vous avez sorti des jeux un peu plus balèzes. Ouais, plus balèze, ouais, c'est sûr. Ne serait-ce que Pandemic ou Time Stories, ou même peut-être. Seven Wonders Duel, il est pas simple. Hein. Ouais, Seven Wonders Duel, des choses comme ça. Ce ne serait pas des gens qui n'ont pas joué. Hein. Mais du coup, voilà, j'avais quelques autres exemples. Mon 11e, au final, c'était Esquissé. Ah oui. Qui, pour le coup, est aussi du pur party game. Mais voilà, je vais pas balancer toutes mes mentions honorables, sinon on en a pour des heures. Bah voilà, je pense qu'on peut conclure ce live. Merci. Donc, voilà, on remercie les gens qui sont encore là, encore vivants. Écoute, bien de bêtises. Puis ceux qui regardent aussi en différé, sachant qu'il y aura probablement un petit montage pour pouvoir rajouter des images, ce qui peut être toujours un peu plus sympa pour voir de quoi on parle. Oui, ça sera bien. Ouais. Donc vous trois, je vous remercie aussi d'être venus. Hein. Merci à toi de nous avoir invités. Ouais, merci beaucoup. Tu disais quoi, Pierre? Excuse-moi, j'étais en train de... Non, je disais que là, maintenant, ici, tu mettais une image de lapin, par exemple. Voilà, celle-là, là. Voilà. Super, joli choix. Bon, ouais. Le mec qui se rajoute des complexités au montage. Et là, tu vas faire merci. Puis passez une bonne soirée, alors. Peut-être qu'on fera une sorte de sondage sur Facebook ou Twitter pour savoir les prochains sujets de live. Ça intéresse les gens. C'est vrai, ouais, c'est pas bête. Surtout que sur Twitter, c'est assez simple de faire des sondages. Donc. Ça, puis ça nous motivera peut-être à le faire. En plus. Ça, c'est des jeux pour le nouvel an, du coup. Ouais, non, ça. On va avoir photo party, sinon encore une deuxième fois. Non. Ouais, sinon il y aura encore photo party, c'est pas drôle. Non, mais je pense qu'il y a pas mal de concepts de top faisables. Il suffit de. Ouais, de débat. La première fois, c'était sympa aussi le débat. C'est vrai qu'on peut alterner entre les deux, peut-être. Ouais, c'est vrai. Après, le format top était quand même assez simple, hein, je pense, pour nous à mettre en place. Oui, moi aussi. L'alternance, ça peut être bien, quoi. C'est plus court. Hein. Ok, bon bah allez, on va terminer ce live et on va dire au revoir à tous les gens qui nous donnent plein d'amour dans le chat, c'est très gentil, c'est très mignon. Merci. Bonne soirée à tous. Bisous.